Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage et diamantage. Je suis en train de travailler sur ma petite lampe chat d'Halloween, qui n'est pas si petite que ça et que je dois terminer avant dimanche pour pouvoir décorer ma table pour mon goûter d'Halloween avec mes enfants dimanche. Je vous disais dans la vidéo unboxing, je vous remets bien dans le petit d'information, que nous ferons un petit goûter d'Halloween avec mes enfants et peut-être les voisins le dimanche 6, puisque ma fille n'était pas là le 31 au soir et mon mari du coup était de sortie également, donc on se dit qu'on allait repousser ce petit goûter sympathique et qu'on allait tout simplement le faire le dimanche quand ma fille serait là, que mon fils serait là, que mon mari serait là. Et que voilà, donc ce sera juste un petit goûter un peu rigolo, on va se déguiser, décorer la table, ils font généralement tous les ans quelques coloriages, quelques découpages aux couleurs d'Halloween avec des petits fantômes, des petites citrouilles. On accroche ça dans la maison, on décore la table et on met un petit peu de magie dans ce goûter et ça leur plaît énormément. Puis nous on se déguise un petit peu aussi parce qu'ils aiment bien ça. Donc voilà, c'est un petit peu l'occasion de faire un truc un petit peu différent, mais on fait pas plus que ça. Et donc du coup, il faut que je termine mon petit chat si je veux pouvoir le mettre sur la table, parce que je pense que ce sera super joli, surtout que maintenant que les jours raccourcissent, que la nuit tombe vite, et en plus en ce moment il fait un peu gris, donc ça n'aide pas du tout pour la luminosité, donc la lumière sur la table, ce sera vraiment bienvenu. Donc il faut que j'avance dessus, mais je pense que d'ici dimanche, ce sera bon. Je voulais vous prendre aujourd'hui en vidéo pour vous parler d'un petit événement. Vous l'aurez vu dans le titre, mais la chaîne a eu 2 ans. J'ai créé la chaîne en octobre 2020, donc il y a 2 ans, et la première vidéo a été postée le 12 octobre 2020. C'est incroyable de se dire que ça fait déjà 2 ans. J'ai à la fois l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, et à la fois l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Heureusement, quelque part, qu'il y a le rythme des fêtes, des saisons, qui marque et qui rythme un petit peu, et qui me donne effectivement l'impression d'avoir fait déjà 2 Noëls, puisque sinon, je pense que j'aurais pas du tout l'impression d'avoir déjà fait 2 ans. 2 ans de vidéos sur cette chaîne. Donc, un grand merci à vous qui me suivez. C'est aussi grâce à vous que elle a pu durer aussi longtemps et que j'ai envie de continuer de la faire vivre, de continuer de l'étoffer, de faire de nouvelles vidéos, d'explorer de nouvelles choses, etc. Donc un grand merci à vous, surtout que je sais que certains d'entre vous me suivent depuis le début. Donc merci d'être toujours là au rendez-vous. Je sais que certaines personnes ne suivent pas forcément, ne peuvent pas suivre régulièrement, donc ils suivent par-ci, par-là, ils vont, ils viennent. Et c'est chouette aussi, donc mais un grand merci à vous tous. Alors, j'ai sorti quelques statistiques, on va parler de quelques statistiques de la chaîne, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les statistiques, donc on va faire un petit bilan de ces 2 ans. Donc, sur la chaîne, au jour d'aujourd'hui, donc avant la publication de cette vidéo, là, au moment où je vous parle, il y a 424 vidéos sur la chaîne. C'est juste énorme, c'est incroyable. Je ne pensais pas avoir fait autant de vidéos, sachant qu'il y en a moins de la moitié qui sont des unboxings, et ça c'est important pour moi de le dire. On a, je crois, une 130 à peu près unboxings, donc ça veut dire que vous avez presque 300 vidéos autres avec des réalisations, des papotages, des floss tubes, etc. Donc ça c'est vraiment chouette, et je suis très contente de ce ratio, on va dire. Voilà. Je suis très contente d'avoir pu partager autant avec vous. Donc un grand merci à vous. La chaîne a également, au moment où je vous parle, 2465 abonnés. Un grand merci à vous. Je ne saurais pas vous dire à quel point je vous remercie d'être là, d'avoir eu envie de cliquer sur le petit bouton abonner. Alors oui, on le dit à chaque fois dans toutes les vidéos, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais c'est pas parce qu'on vous le dit que vous allez le faire. Vous le faites parce que vous avez envie de continuer à suivre la chaîne, continuer à voir s'il y a du contenu dessus. Et c'est juste incroyable. Donc un grand merci à vous d'avoir eu cette envie, en tombant sur ma vidéo, avoir envie de me suivre. Surtout que pour le coup, je sais que vous êtes venus tout seul, comme des grands, puisque je ne fais pas de publicité sur les réseaux. Je ne fais pas partie de ces personnes qui, dès qu'ils postent une vidéo sur YouTube,
font des posts sur Instagram, sur Facebook, sur partout pour dire « Hey les gars, j'ai fait une vidéo ». Je sais pas faire ça. J'avoue, je ne sais pas faire ça. Et j'en ai pas non plus ni l'envie ni le temps. Voilà. Donc ça veut dire que si vous êtes là, c'est que vous êtes tombé sur une vidéo qui vous a plu et vous vous êtes dit c'est chouette, j'ai envie d'en voir plus et vous vous êtes abonné. Donc c'est juste génial. Un grand merci à vous d'avoir eu cette envie, d'avoir cliqué sur le petit bouton s'abonner. Je sais que certaines personnes sont là que pour certains aspects de la chaîne, pour certains loisirs, d'autres apprécient de regarder toutes les vidéos. Donc grand merci à vous, je suis contente que vous ayez trouvé ici des choses que vous aviez envie de regarder, des moments que vous aviez envie de partager avec moi. Donc un grand merci à vous. La chaîne c'est 36 900 heures de visionnage, c'est juste énorme. J'ai pas calculé en combien ça ferait d'années, mais ça doit faire un sacré paquet d'années. Donc ouais, c'est incroyable. Merci pour le temps que vous accordez à mes vidéos et je suis contente que vous puissiez vous faire plaisir en les suivant tout simplement, puisque généralement on regarde des choses qui nous font plaisir et donc je suis contente que ça contribue à vos petits moments de bonheur. Donc je sais qu'il y a des personnes, dès qu'ils sortent une vidéo, je sais que je me dis ah ce soir je regarde sa vidéo. Voilà, il y a des choses comme ça, on les attend, puis des fois je me dis ah oui il a sorti une vidéo mais je vais pas avoir le temps de la regarder, puis je reviens des fois plus tard en me disant ah oui j'ai 3 ou 4 vidéos à regarder, chouette. Donc c'est vrai que ça fait partie de notre plaisir de regarder des vidéos des personnes qu'on aime suivre, donc je suis contente d'en faire partie de cette liste, donc merci à vous. Merci. Et du coup, ça correspond à 264 700 vues. Voilà. Alors oui, dans le chiffre des vues, je crois que les mini-vues de 3 secondes comptent également, mais ça fait quand même beaucoup de vues. C'est incroyable. Donc, c'est chouette. Parlons argent, parlons revenu YouTube, puisque vous savez que ma chaîne est monétisée depuis le début de sa monétisation, il y a plus d'1 an et demi. On a un revenu YouTube de 500 €. Voilà. Ça me va très bien. Voilà, je fais pas ça pour gagner ma vie. Ce serait absolument royal si je pouvais gagner ma vie avec le revenu YouTube. Mais clairement, je crois qu'il faut que je me résigne et que je sache que ce n'est pas possible. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que grâce à vous, voilà, c'est pas grand chose pour vous d'avoir la publicité. Merci à ceux qui la laissent. Mais grâce à ce petit pécule, c'est ce qui m'a permis de pouvoir acheter un peu de toile Aïda pour pouvoir broder, vous montrer des nouvelles choses. Ça me permet d'acheter quelques petites choses chez Action. Puis c'est des choses que je vous montre. En fait, le petit budget généré par YouTube est automatiquement redirigé sur des investissements pour la chaîne. Voilà. Oui, c'est personnel aussi, vous allez me dire, oui, mais enfin, investissement pour la chaîne, tu te fais plaisir. Oui, c'est sûr, mais c'est un budget que je garde alloué aux loisirs créatifs et à des choses que je vais vous montrer sur la chaîne. Voilà, c'est le petit budget que j'utilise quand je vais chez Action pour pouvoir acheter les toiles Action que ensuite je vais vous montrer. Enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, il sert uniquement à ça. Et vous voyez, 500 € sur plus d'1 an et demi. On est sur un petit argent de poche. Voilà. Mais voilà, c'était important de vous le dire, que vous n'ayez pas l'impression, parce que cet argent-là, c'est grâce à vous. Grâce à moi, grâce à mon travail, on est d'accord, mais c'est aussi grâce à vous. Donc, j'avais envie d'être transparente avec vous là-dessus, parce que je crois que beaucoup de gens fantasment les revenus YouTube. Et voilà une réalité de ce que ça donne. Alors oui, comme ça, dit comme ça, on se dit, ouah, 100 €, c'est pas mal quand même. Oui, mais sur 1 an et demi, et si vous redivisez ça en petites séquences, ça fait pas grand-chose. Ça fait une trentaine d'euros par mois, même pas. C'est très bien. C'est très très bien comme argent de poche. Moi, je vous remercie. Mais c'est pas... on est loin des revenus générés par certains youtubeurs. Ça, c'est sûr. Voilà pour les chiffres sur la chaîne. Je vous parlerai pas des chiffres sur les autres réseaux sociaux parce que je suis tellement absente dessus que ce n'est pas la peine. Je crois que vous avez compris.
Il faut dire que j'ai quand même une vie de famille qui m'occupe bien. Donc, entre le fait d'avoir la vie de famille, gérer la chaîne, j'ai pas le temps de passer ma vie sur les réseaux sociaux, de faire des posts supplémentaires, etc. De temps en temps, j'aime bien, quand je suis sur un truc sur Instagram, que j'ai envie de vous le montrer, je prends une photo et je la poste. Mais moi, j'aime le côté instantané d'Instagram, donc je ne veux pas programmer mes posts. Donc forcément, j'ai moins de visibilité, soyons clairs, puisque aujourd'hui, Instagram n'a plus rien d'instantané. Mais voilà, moi, ce que je poste sur Instagram, ça va être au moment où je le poste. Alors, vous n'allez pas forcément le voir, même si vous êtes abonné à ma chaîne, donc, enfin à mon fil Instagram. Donc, des fois, il faut aller voir directement sur le lien et pour pouvoir apprécier tout ce qui est dessus. Mais voilà, c'est vrai que je ne suis pas très dessus. Et Facebook, au final, oui, j'ai créé la page, j'avais créé le petit event de Noël en juillet. Je suis désolée pour avoir été aussi peu active au final dessus. Je m'y prendrai mieux l'année prochaine, j'organiserai ça mieux. Mais ouais, je suis pas active sur Facebook, quoi. Je vais sur Facebook que pour certaines choses. Regarder la page de ma ville, parce qu'il y a des informations qui sont postées dessus. Je passe une fois par jour regarder ça. Je suis sur quelques groupes, donc je vais regarder sur les 2-3 groupes ce qui va être de l'utilitaire en fait, principalement. Et puis c'est tout, quoi. Je suis pas plus que ça sur Facebook. Facebook, c'est un média que j'ai connu quand il a commencé en fait. J'ai été les première à avoir un compte Facebook, quoi, quand ça a commencé à se démocratiser, quoi. Et ce qui est devenu Facebook, de ce que c'était à l'origine, je m'y retrouve plus du tout. Je m'y retrouve plus du tout, donc je l'ai totalement mis de côté. Instagram, c'est pareil, je me retrouve plus forcément sur Instagram. Le côté instantané que j'aimais n'est plus là, donc c'est vrai que je laisse de côté aussi. Voilà. Je vieillis, je vieillis, je crois, et donc bah. Mais ma chaîne par contre me plaît, j'aime passer du temps avec vous, même si ça me prend du temps, c'est un temps que je prends avec plaisir, de toute façon c'est simple. Maintenant je pense que vous l'avez compris, et on en reparlera par la suite de cette vidéo. Je veux plus me mettre autant de contraintes que je m'en suis mise, et je ne veux pas m'excuser non plus si pendant un moment vous ne me voyez pas, tout simplement. C'est juste que ce sont les aléas de la vie. Vous dire après, bah voilà, il m'est arrivé ça, du coup je suis désolée, j'ai pas pu filmer, ok. Mais je veux pas avoir à me justifier parce que à un moment donné, j'ai pas fait de vidéo. Si j'ai pas fait de vidéo, c'est soit que j'en avais pas envie, soit que je pouvais pas. Et je sais que certaines personnes ont dû subir de la pression par rapport à ça, des gens qui les contactaient en disant oui mais tu fais pas de vidéo. Alors moi j'avoue que n'étant pas présente sur Facebook, n'étant pas très présente sur Instagram, je suis beaucoup plus à l'abri du fait qu'on m'envoie des messages en disant mais tu postes plus, c'est sûr. Parce que quelque part je suis moins facilement accessible. Je suis très accessible comme personne, si vous m'envoyez un message et tout, il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec plaisir, même sur Facebook, il n'y a pas de souci. Vous attendez pas une réponse immédiate par contre, parce que clairement, je suis pas souvent dessus, donc je ne vois pas souvent les notifications. Mais voilà. Mais c'est vrai que du coup, je sais que certaines personnes ont subi une pression comme ça, et c'est pas cool parce qu'en fait, peut-être que vous savez pas pourquoi cette personne ne poste plus, et ça se trouve, il lui arrive quelque chose de dramatique dans sa vie. Et elle ne peut tout simplement pas poster. Et peut-être que c'est même une souffrance de ne pas pouvoir poster, de ne pas pouvoir avoir le temps ou la possibilité de se dire oh, voilà, peut-être que cette personne se retrouve clouée dans un lit à l'hôpital. Et du coup, elle préférait être en train de faire du diamond painting et vous tourner les vidéos. Et si vous lui envoyez des messages, pourquoi tu ne filmes plus? Pourquoi tu filmes plus? Ça peut être compliqué pour elle. Peut-être que cette personne a vécu un drame personnel dans sa vie et que du coup elle est en mode pas PLS au fond de son lit mais pas loin. Donc il faut pas oublier que derrière il y a un youtubeur ou une youtubeuse, il y a un humain qui a une vie, qui a des sentiments et qui ne vous montre pas forcément tout. C'est comme sur Instagram, c'est une partie de ce que l'on veut vous montrer. Si on a envie d'arriver avec un grand sourire et de faire comme si tout allait bien, et bien vous vous dites ça va, tout va bien. Mais si ça se trouve, peut-être qu'une fois la caméra éteinte,
cette personne-là, elle va aller se retourner en boule sous sa couette parce que rien ne va dans sa vie, vous voyez. On ne connaît pas. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire preuve de bienveillance les uns envers les autres sur YouTube, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. On ne sait pas dans quel état est l'humain. De façon générale, hein, même quand vous croisez vos collègues de boulot, vous lui demandez ça va, ils vont dire oui, oui, ça va, avec un grand sourire. Mais si ça se trouve, cette personne est en PLS au fond d'elle-même. Et vous ne le savez pas et elle ne va pas vous le dire. Elle a le droit de ne pas vous le dire, vous avez le droit de ne pas le voir. Mais derrière, il faut quand même faire attention parce que certaines personnes, c'est un gens, voilà, qui est français, certaines personnes sont beaucoup plus fragiles qu'elles ne peuvent le laisser paraître. Il y a des choses, on a l'impression que ça glisse sur quelqu'un, alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et par rapport à ça, d'ailleurs, je vais vous faire une confession. Hein. Moi, il y a une chose qui ne me glisse pas dessus du tout, c'est que à l'origine, quand j'ai créé ma chaîne il y a 2 ans, ma chaîne était totalement unique. Pas unique dans le sens où je parlais de diamond painting comme beaucoup d'autres personnes, mais les autres personnes qui parlaient de diamond painting faisaient des vidéos très différentes des miennes. Et moi, je faisais des vidéos et j'avais une façon d'aborder des choses de façon très différente. Sauf que depuis un peu plus d'1 an, il y a plein d'autres chaînes qui sont nées et qui se sont mis à faire comme moi. Ce qui fait que ma chaîne qui était unique, elle ne l'est plus du tout. Elle n'est plus du tout et je suis perdue dans une masse d'autres chaînes qui ressemblent à la mienne, qui ne sont pas la mienne. J'ai même une abonnée qui m'appelle systématiquement par le nom d'une autre youtubeuse. Une autre youtubeuse qui effectivement a repris pas mal de codes de ma chaîne. Et ça m'agace un petit peu. Je dis rien parce que je ne sais pas comment le dire. Mais c'est vrai que moi, en tant que personne, ça me fait mal. Tout simplement, des fois, il y a des jours où je me dis, mais stop. Si des fois, il y a des moments où vous ne m'avez pas vu, c'est parce qu'il y a des moments où j'ai clairement eu cette interrogation. Est-ce que ça vaut le coup que je continue à mettre du temps, de l'énergie, etc. pour produire du contenu, alors sachant que je suis copiée et que je suis un peu perdue dans la masse. Alors quelque part, après je me dis, mais non, t'es pas forcément perdue dans la masse, tu as tes abonnés, ils te suivent, ils te laissent des commentaires, ce que tu fais, c'est cool. Et tes vidéos sont regardées. Forcément, elles sont regardées puisque je suis copiée. À partir du moment où je suis copiée, c'est que je suis regardée. Hein. Ça reste assez logique. Mais il y a des choses qui m'ont un petit peu blessée. Sur les chaînes de Diamond Painting, personne ne faisait de point de croix avant que j'en parle. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à en parler. Je sais que le terme FlossTube, pour beaucoup, vous l'avez découvert sur ma chaîne. À aucun moment, personne ne m'a cité. Je n'ai pas inventé le terme FlossTube, on est d'accord. Mais il y a une règle tacite. C'est pareil, YouTube, j'y suis depuis que ça a commencé à être un peu populaire et à être utilisé pour faire des vidéos thématiques, etc. J'ai eu plusieurs chaînes avant celle-ci. Chaînes qui ont disparu, hein. Clairement, si ça se trouve, vous me suiviez, vous ne saviez même pas. Mais c'est des chaînes que j'ai supprimées. C'est pas forcément des chaînes qui ont eu forcément beaucoup de succès. Certaines oui, certaines non. J'ai eu plusieurs chaînes que j'ai fait disparaître au fil des années. Et à l'origine, il y avait des règles tacites sur YouTube. Et c'est Jess, de la chaîne Les Passions de Jess, qui en avait parlé une fois. Parce que je crois qu'elle avait poussé un petit coup de gueule par rapport à ça. Il me semble que c'était pour les booktubes, parce qu'à la base Jess elle faisait du booktube, puis elle est passée elle a étalé ses passions et elle disait il y a des règles et elles sont plus suivies. Et du coup j'en profite pour vous parler un petit peu de ces règles là. Je suis désolée, c'est pas pour pas une envie de tirer les oreilles ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'en fait les personnes qui arrivent ne les connaissent pas. Ces règles sont tacites. Ce sont des règles qui ont été instaurées tacitement par les premiers youtubeurs, influenceurs, et qui se sont perpétrées. Mais c'est vrai que si tu arrives, tu ne les connais pas forcément. L'une des premières règles, c'est de toujours citer la chaîne, les chaînes que tu mentionnes. Quand dans une vidéo, tu cites la chaîne de, je sais pas, Martine fait des fraises. J'ai pris un nom au hasard, si cette chaîne existe, salut à toi. Vous devez, dans votre barre de description, noter arrobas, le nom de la chaîne. Si vous ne pouvez pas mettre le arrobas parce que vous n'avez pas encore la possibilité ou que cette chaîne n'a pas la possibilité d'avoir, donc vous devez mettre le nom de la personne et le lien vers sa chaîne. C'est une règle tacite.
quand vous créez un tag, quand vous reprenez un tag, vous devez mettre la vidéo du créateur ou de la créatrice du tag. Ensuite, vous devez noter le nom de la chaîne, donc vous devez envoyer la chaîne du créateur ou de la créatrice. Vous devez ensuite renvoyer la chaîne de la personne qui vous a tagué et ensuite vous devez mettre les questions. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Et c'est vrai que YouTube, c'est une communauté où on partage. C'est-à-dire que moi, quand je fais des vidéos pour vous partager mes trucs, mes astuces, etc., c'est pour vous en servir. Par contre, là où ça me fait mal, c'est que je vois que certaines personnes se resservent des choses, mais ne me citent pas. Et pourquoi c'est important? Vous allez dire, oui, mais enfin, t'as rien inventé, le Flosstube, t'as juste repris l'idée des Américaines. Oui, mais c'est sur ma chaîne que vous avez découvert cette idée, que vous avez dit « Ah, c'est sympa, moi aussi j'ai envie de faire ça » et de le faire. Et que d'avoir en plus les explications, parce que la plupart du temps, la plupart des personnes ne savaient pas ce que c'était. Et je vais reprendre Jess, par exemple. Coucou Jess, si jamais tu passes par là. Elle a découvert réellement ce que c'était le terme Flosstube sur ma chaîne, elle m'a cité. Voilà, elle a parlé juste 2 minutes en disant « Oui, je suis tombée sur cette chaîne, du coup, je me suis dit, tiens, un Flosstube français, qu'est-ce que c'est ?» Ah, bah chouette, elle a expliqué, donc maintenant, je sais ce que c'est et je peux en faire. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas parlé plus que ça de ma chaîne. Je sais pas si elle me suit, je n'en sais rien. Mais elle m'a cité parce que c'est chez moi qu'elle a découvert le truc. Et elle a trouvé ça sympa. Donc, bah, elle m'a cité. Tout comme là, moi, je vais la citer parce que ça fait 2 fois que je mentionne sa chaîne. Voilà, donc je vais la citer. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, ça montre que vous avez regardé la chaîne de quelqu'un et ça veut dire que vous respectez son travail. Tout simplement, vous respectez son travail. Et ça veut dire que vous dites à cette personne, ce que tu as fait, c'est cool. J'ai regardé ta vidéo, ça m'a plu. Du coup, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et voilà. Après, vous n'allez pas, par exemple pour Flosstube, vous n'allez pas me citer à toutes les vidéos Flosstube, etc. Mais si la première fois que vous avez vu une vidéo Flosstube, c'était sur ma chaîne, bah, la politesse aurait été de dire « Ah, j'ai découvert ça sur sa chaîne, c'est cool. » Et du coup, je me suis dit « Bah tiens, je vais faire pareil. » Et normalement, j'aurais dû, en étant citée sur les chaînes qui ont repris l'idée, je devrais être au courant de toutes les chaînes qui ont fait ça. Et j'aurais dû aller regarder toutes vos vidéos. Parce que quand on est tagué sur une chaîne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir cette vidéo-là. On va la regarder. On va commenter cette vidéo-là. Et puis, cette personne-là, peut-être qu'on ne la connaissait pas et qu'on la découvre. Donc, on va la suivre. Si on la suit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on va la citer dans une prochaine vidéo parce que ces idées aussi vont nous plaire. Et c'est tout un truc qui va se mettre en place de fil en aiguille. Et c'est comme ça qu'une communauté est efficace et fonctionne. Les anglo-saxons ont très très bien compris. C'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de points de croix anglo-saxons, américains beaucoup, parce qu'il y a ça. On n'est pas en compétition les unes avec les autres. Pas du tout. Pas du tout. On est une communauté. Ça veut dire que on est un groupe de personnes qui aimons la même chose. Et si on est honnête, eh ben, si on fait des chaînes YouTube, si on vient faire regarder d'autres chaînes YouTube, généralement, c'est que dans notre entourage, personne ne fait ces choses-là. Je suppose que vous êtes comme moi, quand vous commencez à parler diamond painting au point de croix, les gens autour de vous, soit vous écoutent poliment, soit n'attendent qu'une chose, c'est changer de sujet, soit ne vous écoutent tout simplement pas et sont dans leurs pensées. Et du coup, on a besoin de cette communauté pour échanger, pour partager, ça nous fait du bien. Mais du coup, faisons les choses comme il faut, avec bienveillance et respect, et ça, je trouve ça hyper important. C'est hyper important de se dire oui. Et puis dans la communauté, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'a la science infuse, le savoir absolu, etc. On partage des choses que l'on essaye, que l'on débute, que... Voilà, on n'est pas là pour se juger, pour être meilleurs les uns que les autres, ou quoi que ce soit, non. On est toutes des petites personnes qui faisons des petites choses de notre côté, qui aimons tourner des vidéos, partager nos avancées, échanger nos plaisirs, nos bonheurs, notre joie, transmettre de la joie à d'autres personnes, et puis c'est tout. Et avec le respect les uns des autres. Moi, je sais que je regarde pas mal de vidéos, je commente pas toujours. J'avoue que je commente pas toujours, mais à un moment donné, j'ai arrêté de regarder les vidéos. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je clique sur une vidéo, je retrouvais soit quelque chose que j'avais dit, soit quelque chose que j'avais fait, etc. Alors, bien sûr que si vous regardez quelqu'un, peut-être qu'il y a une phrase ou deux que vous allez
peut-être avoir intégré, puis sans vous rendre compte, vous allez la redire. C'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Mais quand c'est beaucoup de choses, que c'est systématique, etc., ben, c'est pas très agréable. Je pense que personne n'a envie d'être copié. Et d'un côté, hein, on peut se dire, oui, mais si je suis copiée, c'est que ce que je fais, ça intéresse, oui. Mais en fait, on a juste envie de la reconnaissance, entre guillemets. Alors, pas une reconnaissance de fou, érigez-moi une statue et tout le tintouin. Non, mais juste, bah, si vous avez trouvé quelque chose sympa chez moi, que vous le reprenez, taguez-moi une fois. Taguez-moi au moins une fois, que bah, je sache que je puisse aller voir votre vidéo, etc. C'est juste ça, c'est rien. Clairement, c'est rien d'indiquer le nom, les liens des chaînes que vous avez mentionnés dans vos vidéos, c'est rien. Ça prend 2 minutes et demie, mais ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup aussi pour d'autres personnes. Il y a des gens qui ont arrêté leur chaîne, et je sais que d'ailleurs, j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui m'a fait chaud au cœur, je pense qu'elle n'imagine même pas, quand j'avais posté ma vidéo un peu remise en question cet été. Et elle m'avait dit, s'il te plaît, n'arrête pas ta chaîne. Donc, on en est au point où, oui, certaines personnes ont arrêté leur chaîne pour des raisons X ou Y, parce que, bah voilà, le copiage, la malveillance, alors que non, alors que par exemple, bah oui, il y a beaucoup de soucis, droits d'auteur, machin, etc. Oui, malheureusement, voilà, c'est un fait. On peut communiquer les uns avec les autres, en fait, plutôt que de se dire... et c'est ce que j'essaye d'insister là-dessus dans le domaine du point de croix, c'est que il y a plein de choses, on les achète de bonne foi et on ne sait pas forcément, et il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de flou, je vous le dis dans plusieurs vidéos, hein, Flosstube et tout, il y a beaucoup de flou, parce que même des fois des choses qui sont censées être officielles ne le sont pas. Sur Etsy, on a des créateurs qui finalement ne sont pas et profitent du système. Enfin, voilà, un VPN et votre boutique elle est en Ukraine et du coup vous jouez sur la corde sensible des acheteurs. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Voilà, il y a beaucoup de trucs et c'est pas forcément facile de s'en sortir. Mais plutôt que se tirer dans les pattes, on se dit ah gna 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 gna, bah on s'informe les uns les autres gentiment de oui, alors en fait cette grille c'est tel designer, cette grille c'est tel designer, tu peux les trouver sur sa boutique Etsy, tu peux commander en ligne. Et je pense que si on continue sur cette voie-là, en tout cas dans le point de croix, on va avoir une jolie communauté qui va peut-être pouvoir équivaloir à celle qu'il y a dans les pays anglo-saxons. Et ce serait absolument génial. Ce serait génial parce que c'est clairement ce qui nous manque aujourd'hui dans le diamond painting, c'est une communauté bienveillante. Alors, effectivement, je pense que le fait qu'il y ait les partenariats, etc., ça a peut-être un peu pourri le truc. Vous voyez, ça n'a pas arrangé les choses. Aujourd'hui, pour avoir un partenariat, comment on fait? Il faut avoir une chaîne YouTube et poster quelques vidéos. Je sais que certaines personnes envoient carrément des messages aux partenaires pour avoir des partenariats. Et du coup, ces partenariats sont acceptés. Je veux dire que on n'a pas besoin de se tirer dans les pattes pour avoir les partenariats. C'est pas comme si les partenaires nous mettaient en compétition et en mode... oui, alors c'est les personnes qui font les meilleures vidéos qui auront nos partenariats. Battez-vous. Non. En fait, aujourd'hui, vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez décrocher des partenariats vachement facilement, en fait. Peut-être trop facilement, je sais pas. Mais voilà, donc on n'a pas besoin d'être meilleurs les uns que les autres pour avoir des partenariats au final. Je veux dire qu'il y a des personnes qui ont des partenariats de boutiques, on va dire officiels, qui ont bien moins d'abonnés que moi, qui font bien moins de vidéos que moi, etc. Et qui ont ces partenariats que je n'ai pas. Pourquoi? Alors ça c'est un grand mystère, je ne sais pas. Et quelque part, je m'en fiche. Si ces personnes-là les ont, sont heureuses de les avoir et peuvent en profiter, bah, c'est très bien. Je ne veux pas être jalouse d'elles. Et voilà, si j'ai vraiment envie d'avoir un partenariat avec cette personne-là, avec cette boutique-là, bah, j'irai envoyer un message et je les prendrai entre quatre yeux si je veux des explications. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Les partenariats, c'est comme les abonnés. Je les laisse venir à moi. Je n'ai démarché personne, je ne démarcherai personne. Je laisse venir à moi et c'est chouette. Enfin, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Le jour où il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà. On n'est pas en compétition. Je vous dis vraiment, on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Vraiment pas. Et c'est ce côté, mais le côté compétition, je crois que c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture française, malheureusement, qui est en train de s'ancrer, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et ça s'ancre dans tous les domaines, et c'est dommage. Le nombre d'abonnés que vous avez ne reflète pas votre valeur. Votre nombre de vidéos ne reflète pas votre valeur. C'est ce que vous dites. C'est le plaisir que les gens
ont à vous suivre, si vous avez 3 personnes qui suivent absolument toutes vos vidéos et qui adorent vous regarder, alors vous êtes gagnant. Parce que il vaut mieux avoir 4-5 personnes qui adorent vos vidéos et qui sont là à 100% à vous suivre, plutôt que 10 000 personnes qui vous sont abonnées et qui ne font rien. Vous voyez, même l'algorithme YouTube a compris ça. Donc, le but de YouTube, c'est vraiment de se faire plaisir, de prendre plaisir à le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose que j'ai ressenti. Je le partage avec vous. J'ai mis très longtemps avant de savoir si j'allais le partager avec vous, etc. Je ne suis pas jalouse des autres. Je n'ai aucune rancœur entre personnes. Même pour les personnes qui m'ont gonflé parce que on est sur de la copie, quoi. Est-ce que c'était intentionnel ou pas de leur part? J'en sais rien du tout. Peut-être que c'est son sens, je me dis, ah, c'est cool comme ça. Oh ouais, en fait, c'est simple et je fais pareil. Voilà, peut-être qu'il n'y avait pas de côté malveillant de le faire. Au final, elles l'ont fait et elles le font. Mais, bon, passons. Je veux pas me pourrir la vie avec ça. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, sur YouTube. Quoi qu'on fasse, on va être copié. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne partagerai plus. Il y a des choses que j'ai partagées au tout début de ma chaîne, notamment où j'étais encore jeune et naïve. Les idées ont été reprises et la même vidéo a été refaite par des chaînes qui avaient plus d'abonnés que moi. La même chose, pour dire la même chose, etc. Et là, tu te dis non, non, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Et là encore, pas de citation. C'est pas parce que vous citez quelqu'un que ça va dévaloriser votre travail, en plus. Je veux dire que si vous, je sais pas, moi, je stocke mes fils sur carton, sur étiquette. À ce jour, je ne connaissais personne d'autre en France qui faisait comme ça. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui le fait. Certaines m'ont cité dans leurs vidéos, d'autres non. Je veux dire que je n'ai pas forcément l'exclusivité de faire ça, mais simplement, juste la première fois que vous avez trouvé l'idée que c'est sympa, la petite citation, ça fait plaisir. Ah, j'ai trouvé cette idée sur cette chaîne, c'est cool. Si je l'ai partagée, c'est pour que vous puissiez vous aussi peut-être tester cette méthode, voir si c'est pratique ou pas. Il y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Je l'ai partagé pour que vous l'utilisiez. Mais par contre, si quelqu'un partage le truc en disant « moi je fais comme ça, c'est une idée que j'ai eue, machin, etc. » alors que je sais que c'est pas vrai, que cette personne a regardé ma vidéo, je trouve pas ça respectueux. Je trouve pas ça cool. Et ça veut pas dire que, si vous avez dit « oui, j'ai pris l'idée sur la chaîne de Jolie DP parce que j'ai trouvé que c'était sympa, du coup, voilà, j'ai fait mes étiquettes comme ci, comme ça, etc. » Est-ce que ça va enlever de la valeur à votre vidéo? Est-ce que ça va enlever de la valeur à ce que vous dites, à ce que vous faites? Absolument pas. Au contraire, ça va apporter une valeur ajoutée de respect qui va être juste géniale et que vos abonnés également vont apprécier. Parce qu'il ne faut pas croire, mais quand on regarde une vidéo de quelqu'un qui reprend juste l'idée de quelqu'un d'autre, parfois en la citant, des fois reprend l'idée sans demander la permission, etc., c'est pas agréable en fait. Enfin, moi personnellement, il y a des fois, je me suis dit, mais non, cette idée, c'est pas la tienne. Tu viens de la reprendre ailleurs. Cite cette personne-là. Dis que tu l'as vue là-bas, l'idée, après que tu refasses la même vidéo. Pourquoi pas si tu as envie? Mais l'idée, tu l'as prise quelque part et tu refais la même vidéo que cette personne-là. Et c'est pas un hasard. Voilà, donc quelque part, moi ça m'énerve. Alors que cette personne aurait dit, oui, j'ai vu cette idée chez Machine et du coup, j'ai trouvé ça génial. Donc allons-y, on en parle. Je vous montre comment je fais, moi, à partir de cette idée. Je me dirais, ok, pas de problème. C'est cool. C'est cool, là. Respect. Et ton idée a encore peut-être encore plus de valeur parce que l'autre personne va venir voir ta chaîne, va peut-être se dire, ah ouais, en plus, toi, t'as rajouté un petit truc en plus qui est vachement cool. Et c'est comme ça qu'une idée fait son chemin et qu'on étoffe, etc. Et c'est hyper important. Voilà. Donc ouais, c'est quelque chose, moi, qui m'a travaillé à un moment donné, qui m'a même emmené à un moment donné à me dire, est-ce que j'arrête? J'ai pas arrêté, je suis toujours là. Et je vous fais toujours des vidéos super longues. Je suis désolée, la qualité de vidéo est pas folle. Mais je sais que vous m'écoutez plus que vous regardez, en tout cas j'espère. Sinon, je suis désolée pour la qualité de l'image, je crois que c'est pas fou. Donc voilà, je voulais vous raconter également mon parcours. Parce que voilà, je veux pas être moralisatrice, etc. C'est pas le but, mais en fait, je voulais dire un petit peu tout haut, ce que beaucoup de personnes pensent tout bas, et c'est important. Voilà. Je voulais vous raconter un peu mon parcours avec la chaîne. En fait, la chaîne, il faut savoir que quand j'ai créé cette chaîne-là, j'étais dans une période très compliquée de ma vie. Et c'est vrai que le diamond painting et la rigueur que je mettais dans ma chaîne m'a aidé à tenir le coup. Mais vraiment,
Vous imaginez même pas comment le fait de vous savoir avec moi, de savoir que vous appréciez le travail que je fournissais, qui permettait vraiment de me vider la tête et de rester concentrée et de garder la tête hors de l'eau, ça m'a aidé. C'est incroyable et voilà. Ça commence maintenant, les choses se calment, se tassent, l'élément déclencheur commence à être loin derrière moi, donc aujourd'hui on est 2 ans plus tard, les choses ont changé. Alors ce dont je vous parle, hein, ça n'a rien à voir avec le Covid, hein. Le Covid est passé par là-dessus, mais quelque part ça m'a aussi fait du bien, cette période de Covid, dans le sens où j'ai apprécié le ralentissement qu'il y a eu. Je pense que d'un côté ça a été positif, de l'autre non. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. Mais voilà, donc c'est vrai que du coup j'avais un rythme très scolaire, très carré, très... je me suis bornée à rester dans le diamond painting. Il faut savoir que moi, depuis que je suis toute petite, je couds. Ma maman m'a appris à broder du canevas, j'avais 3 ans. Je sais coudre depuis que j'ai 5 ou 6 ans. J'ai toujours eu dans ma chambre un grand tiroir avec plein de tissus, des bobines de fil. Quand j'avais un peu d'argent de poche, qu'on allait dans un truc comme Jiffy, j'achetais des boutons et du fil à coudre. Voilà, j'étais vraiment... j'ai toujours aimé ça. J'ai fait des habits pour mes doudous, j'ai fait des patchwork d'une qualité assez approximative, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, j'ai fait plein de choses comme ça et c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire et que depuis toujours. J'ai toujours eu aussi un carton avec plein de pelotes de laine, j'ai fait des tas de pompons. Alors je ne sais pas tricoter, enfin si je sais tricoter mais très très mal et j'aime pas ça. J'aime pas que le fil soit en permanence sur mes aiguilles en fait. J'aime le crochet parce qu'on a le contact du fil et du coup ma maman m'a appris le point maille serré et après avec les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque j'ai appris les brides, les demi-brides, à faire de la dentelle, etc. J'ai appris ça grâce aux livres de la bibliothèque. J'ai appris énormément de choses avec les livres de la bibliothèque parce qu'ils avaient un rayon, il n'était pas immense, mais ils avaient quand même, je pense, 1 mètre linéaire de livres avec des loisirs créatifs. Et je les ai tous empruntés, je pense. Je rêvais devant en me disant ça un jour je ferai, etc. J'ai toujours eu beaucoup de loisirs créatifs. J'ai fait de la couture, passé à une époque, je me cousais mes vêtements. Ça m'est passé, depuis que j'ai découvert Vintage, je me suis dit que c'était aussi simple en fait de donner une vie, redonner une vie à des vêtements qui existaient déjà plutôt que de me les coudre moi-même. Et puis entre temps j'ai eu des enfants aussi, donc morphologie qui change, temps qui passe 10 fois plus vite, enfin voilà, il y a eu des choses qui ont fait que la couture de vêtements j'ai mis de côté et je vous avoue que je suis passée dans mon stock de tissus. Et j'ai gardé très peu de choses qui en vêtements couture, enfin couture vêtements. J'ai gardé plutôt des choses pour faire des choses pour la maison, notamment du patchwork, parce qu'une des choses que j'adore faire, c'est du patchwork, de la couverture en patchwork. Et voilà, donc c'est ce que j'ai principalement gardé, puis quelques petites choses pour la maison. Je vais me refaire des serviettes de table et des lingettes à pipi. On peut en reparler un jour si ça vous intéresse. On n'a plus de papier toilette enfin si, on a toujours du papier toilette à la maison, mais on utilise aussi beaucoup les lingettes à pipi. J'ai mis ça en place depuis que mon fils était petit, qu'on utilisait des lingettes lavables en fait. Pour lui, je me suis dit à un moment donné, on peut peut-être étendre le truc. Voilà. Moi j'en suis fan, ma fille aussi, mon mari pas du tout, donc on a aussi du papier toilette à la maison, mais voilà. Donc voilà, c'est des choses que j'aime coudre. C'est du l'utile que voilà, j'aime bien. Puis bon, j'ai un problème avec les couvertures, hein, qu'elles soient en crochet, en couture, passion couverture Powa. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'à un moment donné, mon esprit était... Enfin, j'avais besoin de me caler sur quelque chose. Et le diamond painting est rentré dans ma vie. Et ça a été génial parce que il n'y a pas besoin de penser. Et du coup, ça allait très bien. Et ça me... C'était une activité qui me canalisait, c'était absolument génial. Après j'ai ouvert la chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous. Et ça aussi c'était une aventure géniale. Donc c'était royal. Et voilà. Donc c'est comme ça que a commencé, on va dire, l'aventure Diamond Painting. J'ai acheté un premier Diamond Painting, j'ai adoré. Et puis je me suis lancée. Et puis voilà. Vous voyez l'aventure que ça a fait 2 ans plus tard. J'ai repris le point de croix. C'est quelque chose aussi... alors,
le déclic qui m'a fait reprendre le point de croix, parce que je n'avais plus rien en fait en point de croix. J'avais plus de fil en fait. Après, j'ai retrouvé une toute petite poignée de fil au fin fond de ma boîte à couture, mais je n'avais plus de fil à broder. J'avais plus de toile Aïda, j'avais plus rien. Et c'est vrai que quand les partenaires ont commencé à me proposer un peu plus du point de croix, c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Repartons un petit peu là-dedans, ça fait longtemps, ça m'a manqué. Donc comme tout le monde, j'ai commencé avec les toiles imprimées. Voilà, beaucoup d'entre nous ont commencé par ça, beaucoup d'entre nous font ça, il n'y a pas de souci. C'est pas la toile imprimée qui est un souci, c'est parfois, enfin c'est le respect enfin c'est le copiage chinois qui peut poser problème. Voilà. Mais bon, voilà, des fois il y a du copiage, des fois il n'y en a pas, enfin c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on soit bienveillants les uns avec les autres, parce que je pense que il faut qu'on s'informe les uns les autres, parce que c'est un monde qui peut être un peu nouveau, parce qu'en France le point de croix c'est pas quelque chose dont on parle, c'est quelque chose d'assez intime, personnel, et pourtant quand je discute avec des gens, il y a plein de gens ou plein de youtubeurs qui disent ouais mais moi je fais du point de croix depuis que je suis petite, et en fait qui demande à ses amis en fait s'ils ont fait du point de croix, et quels d'entre vous leur diront ouais mais moi j'en fais. C'est généralement l'activité quand vos amis vous demandent vous faites quoi comme loisir. Le point de croix c'est pas ce que vous allez forcément naturellement leur dire quoi. Voilà, donc ouais, j'ai remis le pied à l'étrier un peu avec ça, puis forcément de fil en aiguille, bah oui mais le point compté c'est sympa, puis je veux faire plus de modèles, puis voilà. Et puis maintenant que je suis bien réinstallée dans le point de croix, eh bien j'ai aussi mes crochets là qui me refont de l'œil, parce que bah, j'ai une couverture qui est commencée depuis 1 an, qui est dans la panière juste en dessous de mon bureau là. Là je suis sur mon bureau, juste là j'ai une grande étagère, juste en bas de l'étagère j'ai une grande panière dans laquelle j'ai une couverture en crochet qui est commencée. Et c'est vrai que c'est le crochet, c'est vraiment par phase. Et là, qui commence à faire un peu froid, me dire que crocheter ma couverture en crochet qui en même temps me sert de plaid, c'est absolument génial. Donc j'ai commencé à reprendre un petit peu le crochet. Et puis j'ai envie de ressortir à nouveau ma machine à coudre maintenant que mon fils est un peu plus grand, que je peux poser, il y a moins de risques avec les épingles et tout. J'ai envie en fait de revenir sur d'autres loisirs. Parce que dans ma tête, ça va mieux, entre guillemets. Et j'ai envie de partir aussi sur d'autres choses. Donc la chaîne va évoluer avec moi, c'est-à-dire que pendant longtemps c'était une chaîne que de diamond painting. Et je le disais, j'aime les chaînes où il n'y a qu'un seul loisir, au moins c'est simple, on sait que quand on s'abonne, on a toujours ce qu'on veut, etc. Sauf que au final, moi j'ai pas envie d'ouvrir une deuxième chaîne pour une autre activité. J'ai une chaîne ici, je veux pas avoir à gérer 2 chaînes, je veux pas avoir à gérer 2 communautés, à me savoir telle personne c'était sur quelle chaîne elle m'avait laissé un message, etc. Donc je ne garde qu'une chaîne. Et je sais que je ne suis pas la seule en ce moment à avoir envie d'étendre mes activités sur ma chaîne. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps, parce que je vois plein de personnes qui, petit à petit, ne font plus que du DP, qu'on passe sur d'autres loisirs. Le DP, ça a vraiment été à un moment donné quelque chose de vraiment de focus absolu. Et puis, petit à petit, on repart sur d'autres loisirs. Est-ce qu'à un moment donné, on avait tous besoin de ça pour nous canaliser? Est-ce qu'au bout de 2 ans, on a l'impression d'avoir fait le tour? Est-ce qu'on a rempli tous nos murs et qu'on n'a plus de place? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que depuis quelques mois déjà, on a tous et toutes envie d'aller vers d'autres loisirs également. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus attention aux autres kits proposés d'activités, par exemple chez Action. J'ai l'impression qu'on fait attention à plus d'autres activités manuelles. Peut-être que le DAP a permis de faire tomber la barrière de se dire ouais mais moi j'arrive pas à être manuel, j'arrive pas à faire des choses de mes mains, je suis pas douée, etc. C'est vrai que si on arrive à poser des diamants tous les 2,8 mm ou 2,5 mm, c'est qu'à un moment donné on a un peu de précision, un peu de minutie, on a la patience, donc quelque part on peut se lancer dans un autre projet. Donc c'est chouette. Donc oui, la chaîne va avoir d'autres loisirs qui vont s'intégrer. Alors je sais que certaines personnes vont pas forcément être fans, vont dire oui mais moi je viens pour le diamond painting uniquement. Eh bien zappez les autres vidéos. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'a dit moi je ne fais que de la peinture par numéro, donc j'adore quand tu postes des vidéos peinture par numéro. Je vais continuer de poster mes avancées peinture par numéro.
parce que déjà, j'aime tourner ces vidéos, ça me permet moi de me rappeler où j'en suis, et puis parce que voilà, ça plaît à quelques personnes. Et puis parce que ouais, ça me plaît. Je vais retourner des vidéos puzzle, j'ai pas fait beaucoup de puzzle là ces derniers temps, donc c'est pour ça que ma vidéo n'a pas été tournée. Mais je veux pas je m'étais dit une vidéo par mois, etc. Mais en fait, je pense que ce sera quand ça arrivera, c'est-à-dire que filmer une vidéo puzzle demande un peu plus d'organisation que du diamond painting parce qu'il faut une plus grande surface, il faut une bonne lumière, il faut que j'arrive à trouver un setup facile pour filmer parce que celui que j'avais la dernière fois c'est passé à peu près mais j'arrive pas à me réinstaller pareil, enfin voilà, il y a des choses, il va falloir que je taffe un peu là-dessus pour voir comment je vais faire. Mais je vais continuer de vous présenter d'autres choses parce que c'est moi. Alors c'est vrai que vous avez jamais vu ma tête, j'ai jamais fait de vidéo face cam. Est-ce que c'est... du coup, je vous pose la question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Ou alors, est-ce que vous en avez rien à faire? Je sais pas. C'est une question que je me suis posée parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à passer derrière la caméra, enfin devant la caméra. Et c'est quelque chose que je ne souhaitais pas faire au départ parce qu'on est sur une activité manuelle et que du coup, le sujet me paraissait être le plus important et que ça me paraissait plus important de vous montrer les choses vraiment précisément, que finalement la tête que j'ai, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Mais peut-être que certaines personnes auraient besoin pour s'identifier, ou je sais pas, de voir quelle tête j'ai, je sais pas. Donc c'est une question que je vous pose. Honnêtement, je ferai pas, si je passe devant la caméra, ce sera une fois ou deux, mais ce sera pas toutes les vidéos. Je pense que j'arrive à vous faire assez bien passer par la voix mes ressentis, que ce soit de la joie, de la colère, l'excitation. Je pense que par ma voix, j'arrive à vous faire passer un peu les émotions, les ressentis, etc. Et que j'ai pas forcément besoin que vous ayez mes expressions de visage. Voilà. Donc ça, c'est une question que je me pose. Moi, j'aime bien le fait de vous filmer comme ça. Déjà, c'est un avantage, on peut filmer en pyjama. Mais c'est surtout que ça au niveau des focus de l'organisation, etc., c'est beaucoup plus simple parce que j'ai un plan sur mon bureau, etc. Donc c'est peut-être plus simple aussi pour moi et voilà, ça me centre vraiment sur l'objet que je veux vous montrer et voilà. Pour moi, quand j'ai commencé, ça paraissait de couler de source en fait, de filmer comme ça. Mais je m'interroge, peut-être que vous attendez autre chose maintenant, au bout de 2 ans. Surtout avec maintenant que les gens passent beaucoup devant la caméra, et que peut-être vous auriez aimé. Donc je vous pose la question. Donc voilà mon parcours avec ma chaîne, ça a été vraiment un soutien énorme. Donc vous avez été aussi un soutien énorme, mais surtout le cadre qu'elle m'a apporté pendant longtemps, ça a été un soutien énorme pour tenir le coup, pour passer à autre chose. Aujourd'hui, je peux vous dire que la blessure, entre guillemets, que j'avais à l'époque, elle n'est pas guérie à 100%, mais elle n'en est pas loin. Elle en est vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Et je me sens peut-être plus moi-même. J'ai l'impression de revenir à moi-même, à reprendre plaisir, voilà, à tripoter de la laine, du fil, de réexplorer une partie créative qui s'était peut-être un peu endormie chez moi. Et ça me plaît énormément. Et j'avoue que je suis contente de renouer avec cette facette de moi-même qui m'a manqué aussi. Donc c'est chouette. Donc c'est chouette. Donc je vous dis, vous aurez encore des vidéos. Enfin, vous aurez des vidéos diamond painting, mais pas que. Voilà, ce sera vraiment en fonction de mes envies. Voilà. Mais il faut que je refasse un petit peu plus diamond painting parce que ça commence réellement à me manquer là. Et puis ça me manque de les filmer. Bon, la qualité de celle-ci au niveau qualité de lumière, on repassera, mais c'est pas la qualité de la lumière qui est importante là, donc vous m'excuserez hein, de ce côté-là, mais c'est vrai que celle que je vous filme, il me faut une qualité de lumière plus meilleure et c'est pas évident. Sachant que pour moi, la meilleure luminosité chez moi, c'est entre midi et 2, et que là, comme j'ai mes enfants à la maison, je peux pas le filmer entre midi et 2. Donc on va voir comment on s'organise, mais c'est en cours, promis. Le point de croix, je vous fais ma vidéo Flosstube une fois par mois, je suis pas sûre d'avoir envie d'en faire plus, je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'en faire plus. Dites-moi si vous aimeriez que je vous fasse plus souvent des vidéos Flosstube, mes avancées, etc. Dites-moi. Dites-moi, parce que dans ce cas-là, peut-être que des fois je pourrais avoir envie de me dire, tiens, je pourrais me mettre derrière la caméra un peu plus souvent, montrer un peu mes avancées, mais
Bah, faut que vous me disiez, après c'est pour vous montrer 4 croix par-ci, 4 croix par-là, c'est pas hyper intéressant non plus. La peinture par numéro, oui, il faut que je vous tourne la vidéo, et pareil pour le puzzle, donc, mais ça c'est prévu courant de ce mois-ci, bah du coup, la vidéo, les vidéos qui devaient sortir en septembre là-dessus, ont pris un petit peu de retard, dirons-nous. Mais bon, c'est la vie. Voilà, je vais pas m'excuser que la vie est fait que... Dans la vie, voilà, on a des difficultés par moment, on a des choses qui nous empêchent, on est tributaire de la lumière du jour, du rythme des enfants malades, voilà, mon mari a eu le Covid dernièrement aussi, donc ça a changé, chamboulé pas mal de choses à la maison. Voilà, on est tributaire de plein de choses, donc bah, on fait comme on peut. Le tout, c'est de faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a, et surtout du mieux qu'on peut. Voilà. À partir du moment où on a fait les choses du mieux que l'on pouvait, alors c'est gagné. Voilà. Oui, je suis dans une phase beaucoup de où je relativise beaucoup, où je ne veux plus me prendre la tête. Voilà. Et même par rapport à YouTube, hein, ça n'a pas été simple, mais j'essaye de relativiser. Il y a des moments, ça ressort en bloc et j'ai besoin d'en parler. Mon pauvre mari, il en prend. Ma maman aussi, j'en parle beaucoup avec ma maman. Plus qu'avec mon mari d'ailleurs au final. Voilà, il y a des moments où j'ai besoin de vider mon sac parce que ouais, ça me saoule, mais après on relativise, une fois que les choses sont dites, on se dit bon allez c'est pas grave, on se laisse pas toucher. C'est ça, il faut ne pas se laisser toucher, mais c'est pas toujours simple. Donc j'espère que ce que je vous ai dit avant, eh bien vous l'aurez écouté, entendu, vous l'aurez pas mal pris, mais que vous l'aurez entendu et que on va aller vers une communauté pas loin de la perfection, ce serait absolument génial. Du coup, pour l'avenir de la chaîne, eh bien l'avenir de la chaîne, il va pas changer outre mesure. Du coup, par rapport à ce que je vous disais, du diamond painting toujours, du point de croix toujours, et d'autres choses au fil de mes envies. Peinture par numéro, il faut que j'avance les toiles que j'ai prises. Je suis pas sûre de reprendre des toiles tout de suite. Déjà, parce que c'est très compliqué de les avoir au final. Ça, les commandes où j'ai demandé de la peinture par numéro sont toutes arrivées super tard et tout. Donc bon. Je pense que pas de peinture par numéro prochainement en unboxing. Mais il faut que j'avance les toiles que j'ai prises parce qu'elles sont juste jolies. Et que j'ai envie de travailler dessus. On va avoir du puzzle un petit peu parce que ben, là ça fait un moment que j'ai pas touché au puzzle. Je vous expliquerai pourquoi. Et dans la vidéo puzzle justement que je dois vous tourner. Et ça me manque. Donc il va falloir que je règle ça, qu'on filme ça et que je vous montre ça. Et puis d'autres choses, voilà, j'ai pris une miniature, l'idée vous plaisait pas mal, donc peut-être voilà, vous montrer ça. J'ai fait un peu de crochet ces derniers temps, donc peut-être vous montrer ça. Du point noué, parce que j'ai fait un peu de point noué, voilà, du canevas, voilà, des loisirs en fonction de mes envies. Si je fais de la couture, je vous montrerai. Voilà, je crois qu'on est toutes un peu dans une phase là où on a envie de se diversifier au niveau des loisirs. Anaïs, elle a envie de se remettre à la couture également. On fait pas la même chose, hein, clairement. On peut pas dire qu'on est copié l'une sur l'autre. Je pense que les envies sont venues à peu près au même moment de s'y mettre. Et je pense qu'on fera pas du tout la même chose. Naïs, si tu passes par là, un petit coucou. Je mettrai le lien de sa chaîne également en barre de description. Sa chaîne a changé de nom, maintenant c'est Ouvrage Lumineux. Donc voilà, donc oui, je pense qu'on est pas mal à avoir envie de faire autre chose, un peu de couture, un peu de point-croix, de crochet, de tricot. Et d'un côté, bah tant mieux, après tout, c'est bien. C'est-à-dire qu'on se laisse aller à nos envies de créativité, de création, se borne pas dans une seule activité. Alors certaines personnes sont fans que de diamond painting et ne feront que du diamond painting, c'est très très bien aussi. Voilà, si votre seule passion c'est le diamond painting, éclatez-vous, éclatez-vous. Mais si vous avez aussi envie de faire d'autres choses, eh ben je trouve ça génial, ou peut-être que vous faites déjà d'autres choses, eh ben je trouve ça génial de se donner le droit de les montrer, quoi. Je trouve que dommage que Pauline, de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, coucou Pauline, ne nous montre pas le lettrage qu'elle fait, parce qu'elle fait du lettrage. Elle faisait de la peinture par numéro, et elle a dit dans sa dernière vidéo, si les vidéos vous plaisent pas, je ne vais pas les faire. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que au final, il y a quelques personnes que ça intéresse et qui auraient envie de voir ces avancées. Après, je peux comprendre que comme elle a un travail à côté, etc., filmer des vidéos qui n'intéressent pas, ça puisse être compliqué, ça puisse être lourd à gérer, etc. Mais c'est dommage qu'elle, d'un côté, quand je l'entends ça, j'ai l'impression qu'elle s'interdit
de nous montrer certaines choses qui lui plaisent, alors que, ben, au contraire, c'est génial de montrer des choses différentes. Moi, personnellement, le lettrage, je suis scotchée quand je vois des gens qui font du lettrage. À un moment donné, j'avais fait un peu de calligraphie, j'ai complètement laissé tomber, donc j'ai tout perdu. Mais, et encore, moi, j'étais sur des alphabets, sur du lettrage Moyen-Âge. Lettres gothiques, écriture 13, 12, 13e, voilà, on est sur quelque chose d'assez simple, mais quand je vois les lettrages de certains avec les boucles, les déliés, etc., je suis en mode waouh, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. Donc, au contraire, j'adorerais qu'elle nous parle de ça, tu sais. Je regarderai avec grand plaisir. Pauline, si tu passes par là, petit appel du pied, comme ça. Si tu as envie de filmer, ne te prive pas. Voilà, on est toutes, je pense, dans un mood où on a envie de changer, de montrer d'autres choses, donc c'est chouette. C'est chouette, et il faut qu'on le fasse avec bienveillance, sans vouloir s'attirer la couverture, etc. Et que si on prend des idées les unes des autres, comme je vous ai dit, se citer. Voilà, c'est très très important de citer les copines, de citer les personnes qui peuvent nous avoir donné envie de faire quelque chose. C'est absolument génial. Je branche le téléphone parce qu'il est en train de hurler. J'ai plus de batterie, tu parles trop. Voilà. Voilà, il est branché, vous aurez eu les to doom, je suis désolée. C'est ça que vous entendez des fois dans certaines vidéos, les to doom. C'est toujours le téléphone que j'ai récupéré en attendant d'en avoir un nouveau. Et du coup, je suis pas très très familiarisée encore avec lui. Puis je vous avoue que je fais pas beaucoup d'efforts puisque je sais que c'est pas un téléphone que je vais garder sur le long terme. C'est pas forcément la bonne solution à avoir. Je pense que du coup, il se venge, il se décharge vite. Enfin, voilà. Et oui, on va faire parler au passage partenariat, du coup, et des petites choses qui peuvent poser, entre guillemets, la polémique, etc. Les partenariats, vous en aurez toujours. Pourquoi? Bah déjà, je trouve ça agréable. Je vais être honnête avec vous. Je trouve ça vachement agréable quand vous recevez un petit mail de l'entreprise qui vous dit « Ouais, vous voulez pas choisir des nouvelles choses chez nous ?» Avouez que c'est sympa, quoi. C'est un petit peu comme si on vous tendait un catalogue de jeux en disant « Vas-y, prends ce que tu veux !» Donc forcément, moi ça m'arrange, puisqu'en fait, au réel, à part là où j'ai pas mal craqué parce que j'ai revendu pas mal de choses dans plusieurs domaines, parce que oui, c'est ça aussi, vu que maintenant j'ai un peu repris du poil de la bête et que j'ai envie d'explorer un peu plus de revenir dans mes loisirs, j'ai le courage de les trier. Par exemple, la couture, pendant longtemps, j'ai tout laissé en stand-by parce que au moment où, ouais, il y a 2 ans, j'aurais tout donné, tout vendu, tout. D'ailleurs, j'ai donné des choses que j'aurais pas dû donner. J'ai fait du vide parce que ça, voilà. Et puis après, je me suis dit non, il faut que j'arrête parce qu'en fait, je ne sais pas si là, je suis pas dans un bon mood. Je suis pas dans un moment de ma vie où je suis bien dans ma tête, où j'ai les idées claires par rapport à ça. Donc j'avais arrêté. Et donc maintenant que j'ai à nouveau les idées claires, on va dire, eh ben je peux faire du tri, je peux revendre des choses. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai revendu des choses, donc j'ai eu de l'argent sur mes cagnottes, ce qui m'a permis de craquer en seconde main pas mal, que vous avez pu voir, vous allez voir, et de me faire plaisir. Mais sinon j'ai un budget, il est rikiki quoi. Il est petit comme vraiment pas grand chose. Et du coup, si je veux pouvoir vous montrer de jolies choses, les partenariats, c'est juste génial pour ça, quoi. Et non, je n'ai pas honte et honnêtement, je ne m'excuserai jamais d'avoir des partenariats et de les accepter. Voilà, c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie, qui m'arrange énormément. J'aurai un gros budget. Clairement, j'aurai un budget énorme pour m'acheter tout ce que je veux, etc. Je prendrai peut-être pas forcément les partenariats parce que j'irai sur d'autres choses, sur d'autres qualités de produits, ouais, sûrement, peut-être. Mais là, c'est pas mon cas. Je me pose, enfin, voilà, je vous dis ça, mais j'en sais rien parce qu'au final, vu que c'est pas mon cas, j'ai envie de vous dire, je peux bien dire ce que je veux. Voilà. J'ai l'impression que ah oui, non, la colle, elle est décalée ici. À côté des diamants, là. J'ai l'impression que j'ai pas de colle ici. Pas grave, je vernirai bien juste après. Et puis ça ira. Du coup, là, comme j'ai envie de vous dire, j'ai pas tellement le choix, je me pose pas trop la question et j'en profite quelque part. Genre, j'en profite pas dans le sens où je blinde à fond le budget, etc. J'en profite juste pour prendre les petites choses qui me plaisent vraiment. Voilà. Et je commence à être un peu plus raisonnable, vous avez vu. Un peu moins de toile, enfin voilà. Et donc voilà, partenariat, je m'excuserai pas d'en avoir et je continuerai d'en avoir. Alors les vidéos partenariat, je prends le parti en fait de les poster, je vais les poster plus vite parce qu'avant j'essaie de les caler par rapport à ce que j'ai posté, etc. En fait, je vais simplement les faire, les poster, voilà. C'est pas le planning, je vous avais dit que je vais regarder.
parce que voilà, c'est du bonus. Enfin voilà, je considère ça comme un bonus. Mais par contre, je vais faire attention aux autres vidéos que je poste. Hein. Voilà, truc à faire. Mais voilà. Donc c'est pas impossible que vous ayez une vidéo partenariat et une vidéo autre chose. Voilà, vous regardez ce que vous voulez. Parce que je me rends compte que il y a certaines personnes qui ne regardent que les vidéos unboxing partenariat. Et il y a des gens qui regardent que les autres vidéos. Donc, vous êtes libre. Je veux dire que si vous voulez pas regarder les vidéos partenariat, ne les regardez pas. Ça sert à rien d'aller les regarder pour mettre un pouce vers le haut, vers le bas. Hein. Honnêtement, vous m'avez fait une vue, hein, c'est cool, mais ça sert à rien. Ne cliquez pas dessus. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Je veux dire que il y a des gens qui les aiment, que ces gens-là les regardent, et ceux qui n'aiment pas, ne les regardent pas. Voilà, ça me sert à rien de voir les pouces vers le bas, parce que de toute façon, je les accepterai quand même. J'essaye de faire beaucoup plus attention à ce que je prends en partenariat, mais je les accepterai quand même. Sauf quand j'ai pas envie de les accepter ou qu'ils me cassent les pieds, parce qu'il y a un partenaire qui m'agace un peu. Donc il y en a où je mets un peu ma mauvaise tête aussi. Mais voilà, et puis des fois j'ai pas envie de prendre quoi que ce soit, j'ai pas envie de choisir quoi que ce soit, je les mets en stand-by et vous en avez pas pendant un temps. Ce qui s'est passé à un moment donné, j'ai laissé traîner tout le monde pendant 3 semaines avant de répondre parce que j'avais aucune envie de choisir quoi que ce soit, je savais pas quoi choisir, j'étais bien avec ce que j'avais et c'était très bien. S'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien, on va se prendre la tête. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y aura quand même de la toile estampée. Je sais que les toiles estampées posent un peu problème, un peu polémique, etc. Mais il y en aura quand même toujours. Alors je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que c'est quand même très agréable à faire. Il faut dire ce qui est. Il y a certains... Autant, voilà, vous voyez, j'achète des toiles, des grilles, etc., des kits pour faire des choses officielles, etc., bien comme il faut, dans les règles d'horaire, etc. En toile estampée, j'essaye de chercher des toiles, des grilles qui posent pas de soucis. Mais c'est pas toujours simple parce que, comme je vous ai déjà dit, hein, je vais pas répéter ce que je dis dans certaines vidéos, costumes, mais il y a des vidéos, j'en parle beaucoup dans ma vidéo où je montre mes premiers achats de seconde main, je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Si les achats de seconde main ne vous intéressent pas, mais vous aurez la réflexion au début, un peu plus détaillée que ce que je vais dire là. En fait, il y a un vendeur, Joy Sunday, qui a une partie de ce qu'il propose qui va et une partie qui va pas. Et j'essaie de faire le tri de ce qui va et de ce qui va pas. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de rater quelque chose. Là, par exemple, il y a une toile. Moi, j'avais regardé, j'avais pas trouvé. Et puis, j'ai reçu un petit message aujourd'hui d'Anaïs, justement, qui m'a dit oui, alors, oui, ça m'a fait tilt, mais c'était le créateur. Merci à toi de m'avoir envoyé le petit message. Donc, quand je ferai la toile, je vous renverrai vers le créateur et non pas vers la copie chinoise, tout simplement. Et c'est cool qu'elle m'ait envoyé le petit message comme ça. Il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas de vidéo qui saute, il n'y a pas de... Parce qu'au final, moi, je le savais pas. J'ai essayé de chercher. Voilà, j'ai essayé de chercher. J'ai pas trouvé. Et elle a pu trouver parce qu'en fait, c'est un designer qu'elle suit et qui l'a interpellé. Je vous ai montré le modèle Duran Jones. Moi, Duran Jones, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, que je suis. Ça m'a interpellée. Mais si vous n'êtes pas dans ce type d'esthétique de base, vous n'allez pas forcément savoir, quoi. Je veux dire que, voilà, il faut pas... pour tout ce qui est toile estampée, il faut pas culpabiliser parce que ceci, parce que cela. Et puis, il y a des gens qui achètent parce que c'est plus simple pour eux, parce qu'ils sont incapables de faire du point compté. Et c'est important aussi de vous montrer des choses qui sont sympas. Pour vous aussi, parce que c'est pas parce que vous pouvez pas, vous avez pas envie de faire du point compté, qu'on doit vous snober ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai pas envie. Personnellement, j'aime bien le point estampé aussi. J'essaye de faire du mieux que je peux au niveau droit, etc. C'est pas toujours... Il y a des ratés, hein, voilà, il y a des ratés. Je pense que tout le monde a des ratés. Et justement, cette communauté va pouvoir avancer mieux, plus facilement si ça va. Sachant que en plus, il y a 2 poids et 2 mesures par rapport à la toile estampée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font de la toile estampée et on leur dit rien du tout, ça pose aucun problème. Et il y a des personnes, elles font un peu de toile estampée et les 3 toiles qu'elles font en toile estampée, c'est le drame et ça pose problème. Donc à un moment donné, il faut aussi... il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Si les toiles estampées posent problème, c'est pour tout le monde et c'est pas que pour certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui achètent des toiles estampées et qui disent carrément « Oui, ça c'est un motif de tel machin, ça c'est un motif de tel designer. » Oui, sachant qu'en vrai, les toiles qu'on achète en toile estampée, les gens qui achètent des toiles estampées, là, il
font du floss tube, en général, achètent aussi des toiles classiques. Ils font aussi des toiles de créateurs. Donc, voilà, c'est un peu un mix des deux. Voilà, donc vous aurez quand même de la toile estampée. Voilà, je vous le dis, Voilà, je sais que certains, ça ne leur plaira pas. Je vais pas séparer mes floss tubes toile comptée, toile estampée non plus. Pour la simple et bonne raison que certaines personnes sont peut-être commencent juste, tombent sur mes vidéos floss tubes. Voilà, par hasard, par curiosité, parce qu'elles ont justement un kit en toile estampée qu'elles ont à la maison et que ça les intéresse. Et du coup, peut-être qu'à force de voir des vidéos avec des toiles estampées, mais aussi des toiles en point compté, vont peut-être oser se lancer dans le point compté, parce que des fois on n'ose pas, parce qu'on est un peu intimidé, et il faut pas. Donc voilà, on va se retrouver sur un mix un peu des deux, toujours, voilà. Je vous le dis parce que je sais que c'est des sujets qui peuvent porter un peu comment dire, à souci, quoi, parce que, voilà, il y a du bien, il y a du pas bien. Le problème de la Chine, c'est que le droit d'auteur n'existe pas chez eux. La copie est presque un sport national. Après, j'ai envie de vous dire, s'il y a autant de copies, parce que ils achètent aussi des images, hein, Joy Sunday achète des images pour les convertir. Après, il y a plein de patrons qui arrivent entre leurs mains, tout simplement parce qu'ils ont été déjà partagés illégalement sur Internet. Donc eux, ils ont juste récupéré les fichiers qui ont été partagés illégalement sur Internet. Voilà. Donc ils n'ont pas été achetés, les patrons, dans une boutique en se disant j'ai acheté le patron, maintenant je l'exploite. Non, c'est qu'à un moment donné, ils l'ont trouvé sur Pinterest ou ailleurs, gratuitement, mis à disposition. Donc ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui avait acheté le patron et qui a dit les droits d'auteur balèque et qui a posté ça déjà en libre service sur Internet. Et les Chinois, ils sont pas bêtes, hein. Ils vont récupérer toutes les images qu'ils nous proposent en diamond painting, ils ont été récupérées des images qui avaient été postées en bonne qualité sur Internet. Donc c'est aussi à nous de faire attention à ce qu'on prend, aux personnes qu'on suit et aux personnes, voilà, si on a l'habitude d'aller chercher des grilles de créateurs, de les télécharger gratuitement sur Internet, et on fait exactement la même chose que le site chinois, parce que clairement le site chinois c'est pas la grille qu'on paye. Clairement c'est juste les fils et la toile. Généralement les grilles qu'on paye plus cher c'est que les droits où ils ont acheté une image, etc. Pour les autres, on paye le fil, la toile, fin de l'histoire. Ils sont pas d'argent sur la toile, mais il faut bien qu'ils présentent un kit complet. Donc c'est ce qu'ils font. Mais voilà, donc c'est aussi à nous, en tant que personne, de faire attention aussi, voilà. Mais voilà. Après, il y a certains designers qui avaient ce souci-là de se dire on vend, on se met à vendre sur Internet, mais si on fait des PDF, les gens vont les partager. Certains ont pris le parti d'arrêter de faire ça, et d'autres qui se sont dit de toute façon, si quelqu'un l'a piraté, c'est qu'il allait pas l'acheter, ce qui est pas faux non plus. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué, tout ce monde. Internet fait que ce soit en musique, en diamond painting, en point de croix, etc., la copie est facile et accessible, mais là où ça devient compliqué, c'est que voilà, on a une compagnie chinoise qui en partie est réglo et en partie ne l'est pas. Et elle l'est pas parce que en fait d'autres choses ont été partagées qui n'auraient pas dû être partagées. Voilà, moi personnellement, qu'ils impriment un kit imprimé de quelqu'un qui a mis à disposition, un créateur qui a mis à disposition une grille gratuitement, sans préciser qu'il n'y avait pas le droit, pas d'utilisation commerciale, enfin que c'était pas, qu'on n'avait pas le droit de s'en servir pour utilisation commerciale. J'ai envie de dire, oui, ok. Le motel est gratuit, le créateur l'a mis à disposition, il n'a rien dit. Oui, vous pouvez faire un kit à partir de là, il n'y a pas de souci. Par contre, si on parle d'une grille tralala, Duran Jones ou je ne sais trop quel créateur qui lui a dit oui, alors c'est un usage personnel uniquement, vous n'avez pas le droit de revendre le PDF et compagnie, et que ce PDF arrive de façon illégale à disposition sur Internet et que le vendeur chinois arrive derrière et prend cette copie. Malheureusement, je suis obligée de dire, le vendeur chinois, de toute façon, pour lui, le droit d'auteur n'existe pas, donc j'ai envie de dire déjà, ça l'excuse un peu, et deuxièmement, il a fait que se servir. Il s'est servi, il a réédité le truc, il a quitté son truc, et puis voilà. On peut lui envoyer vouloir qu'à 50%. L'autre paye à 50%, c'est la personne qui avait acheté la grille et qui s'est dit, moi je m'en fous, je la mets à disposition. Et il y en a énormément. Il y en a énormément, énormément, énormément. Et c'est sûr que pour les créateurs, c'est pas cool. Voilà, donc nous, en tant que brodeuse, on peut pas non plus être dans l'extrême de dire
Enfin, je veux pas non plus être ça en extra en me disant il faut que acheter des kits complets, de marque et compagnie. Parce que clairement, je sais que tout le monde n'a pas le budget, mais surtout, on est sur 2 produits différents. C'est-à-dire, si vous achetez un kit DMC, il faudra compter. Le kit chinois est imprimé. C'est pas du tout pour moi la même activité. C'est pas la même activité et il faut pas. On peut pas condamner l'une en fait et l'autre. Tant qu'on n'aura pas à disposition plus de kits imprimés officiels en France, ça va être compliqué de mettre de côté totalement les kits préimprimés chinois. Le tout, c'est juste d'arriver à vous aiguiller un peu mieux sur les choix qu'on peut faire. Et c'est ce que je vais essayer de faire à ma petite échelle. Mais si vous avez envie de prendre les kits Lavender Lace qui sont imprimés en préimprimés, et ben enfin j'ai envie de dire faites-le. Si vous avez envie, faites-le. Je veux dire que je suis personne pour vous juger. Je vais pas vous dire vous avez raison, vous avez tort, etc. Je suis pas là pour ça. Je veux dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est de la prévention, de l'information, et c'est ce que j'essaye de faire à mon échelle. Je ne suis pas parfaite, et déjà je le dis, je le redis, et je le re-redis, je ne suis pas parfaite. Là par exemple, voilà, Anaïs m'a dit, ce modèle-là que tu as présenté, c'est tel designer. Un grand merci à elle, maintenant je le saurai. Et quand je vous montrerai cette toile terminée, du coup je ne vous montrerai pas d'avancée tant qu'elle n'est pas terminée, quand je vous montrerai la toile terminée, parce que je vous la montrerai quand même parce que je l'ai terminée, mais je vous renverrai au créateur et non pas au kit. Bah, c'était un kit en point compté en plus. Donc là pour le coup, voilà, vous n'allez pas à la limite acheter le patron officiel et le kit comme ça vous avez les fils, la toile en plus quoi. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête et ce sera moins cher que d'acheter les fils DMC. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de toiles comme ça, de modèles qui sont vendus en point compté. Les grilles existent. Et finalement, peut-être mieux acheter la grille du créateur, le kit chinois avec les fils de la toile, ça vous reviendra peut-être moins cher que d'acheter la toile et les fils à côté. Mais bon, c'est un peu encouragé aussi. C'est un peu, voilà, c'est difficile en fait de faire la part des choses et de bien se situer. Je voudrais pas qu'on se retrouve avec les mêmes galères dans le monde du point de croix qu'on a pu avoir dans le diamond painting. Parce que c'est pas agréable, c'est agréable pour personne. Et, euh, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on reste dans une communauté bienveillante et de s'informer les unes les autres si on se rend compte que un créateur, la copie c'est une copie, etc. Parce que du coup ça informe les uns les autres, on est dans le partage, dans l'échange, et ça c'est ultra important. Surtout que voilà, on est sur 2 activités qui sont pas tout à fait les mêmes, quoi. Le point compté, le point estampé, c'est pas la même chose, c'est pas la même activité, c'est pas la même façon de faire. Je sais que certaines personnes ne font que du point estampé, parce qu'elles ne compteront pas et qu'elles n'arrivent pas à rester concentrées, etc. Parce que c'est quand même une gymnastique, hein, le point compté, hein. Il faut dire ce qui est. C'est pas toujours évident. On peut se faciliter la vie en faisant des grands motifs géométriques, certes, mais je dis ça comme ça, mais non, je fais du motif géométrique parce que j'aime ça, hein, pas parce que c'est le plus simple, mais c'est parce que j'aime ça. Mais après, voilà, certaines personnes pourront jamais faire du point estampé parce que visuellement, elles n'y arrivent pas, quoi. Enfin, voilà. Donc on essaye de faire au mieux, il faut continuer de faire au mieux. Donc moi sur la chaîne, vous aurez toujours du painting, ça ne changera pas. Vous aurez toujours des partenariats, ça ne changera pas. Je continuerai de vous montrer les boutiques, etc., les nouveautés, etc. Parce que concrètement, au jour d'aujourd'hui, hein, de toute façon, si on veut des lampes à poser, des boîtes décorées, etc., à ma connaissance, il n'y a que en provenance de Chine qu'on va trouver ça. Donc on va continuer, hein. Le jour où on a des boutiques françaises qui nous font la même chose à un prix raisonnable aussi quand même, parce qu'on va pas acheter une lampe à 170 €, hein, on s'entend, donc pourquoi pas, j'en parlerai. Et peut-être que voilà, en point de croix, on va continuer l'étoile en point compté, de vous faire découvrir des petits créateurs, des kits officiels, puisque maintenant j'en ai que j'ai acheté d'occasion. Enfin, voilà, des grilles de créateurs que j'ai acheté sur Etsy, mais aussi des grilles que j'achète en fiche. Enfin voilà, je vais continuer de vous montrer tout ça et on va continuer d'explorer ce monde passionnant ensemble. Mais vous aurez aussi encore toujours du point estampé aussi. Moins parce qu'en ce moment c'est pas ce vers quoi je vais, mais j'en fais quand même et je sais que certains d'entre vous ne sont là que pour ça. Donc je vais continuer aussi, voilà. Un peu de tout parce que ça fait partie de moi, je vais essayer de faire ça, les choses
dans les règles au maximum. Je ne suis pas parfaite. Si si à un moment donné, le motif il est pas bon, et ben je suis désolée. Je suis désolée pour le créateur. Mais bon, par exemple, voilà, ma toile Venise, par exemple, qui a des droits, j'ai du coup, grâce à Anaïs, j'ai fait un tour dans la boutique du vendeur. Je crois que j'ai rajouté 3 ou 4 patrons de chez lui, finalement, dans la boutique. Donc je me dis qu'en même temps, oui, alors le kit que j'ai acheté, il n'est pas officiel. La grille que j'ai travaillée ne lui a rien rapporté, mais je vais vous montrer dans ma vidéo le lien de sa boutique. Et je risque de racheter une toile ou deux chez lui parce qu'il fait des choses super sympas que j'aime beaucoup, plein de couleurs. Et je vais acheter un patron 2, je vais vous les montrer, etc. Donc, est-ce que je me déculpabilise? Peut-être un peu, je sais pas. Mais voilà, je veux dire que bon, tout n'est jamais tout noir. S'il faut passer par là pour découvrir certaines marques, certains créateurs, eh bien passons par là. Voilà, c'est tout. Voilà, ça fait une grande vidéo. Mais voilà, je veux pas qu'on... J'espère que je suis pas moralisatrice et que à la voix ça ira et vous comprendrez que c'est que tout ce que j'ai dit c'est de façon très bienveillante parce que j'ai envie justement d'être dans un monde de bisounours. J'aimerais bien qu'on soit dans un monde de bisounours où tout le monde s'entend, se comprend, ne se juge pas et au contraire s'aide. Voilà. Plus on partagera nos informations dans le respect des uns des autres, mieux ce sera en fait. Tout simplement. Et tout le monde ne pourra pas faire parfaitement, tout le monde ne fait pas les choses parfaitement hein, dans la vie. Il y a des gens qui ne lisent que des livres piratés, il y a des gens qui n'écoutent que de la musique téléchargée, il y a des gens qui volent dans les magasins. Il y en aura toujours en fait. Après, c'est pas une bonne chose. Et il faut pas que ça devienne une majorité, c'est sûr. On ne doit pas l'encourager, ça c'est clair. Mais on pourra pas changer le monde totalement. On peut essayer de changer un peu notre monde en s'informant, voilà, en se faisant découvrir des artistes, des créateurs, etc. Et si on le fait, tout se passera bien. Tout se passera bien si derrière, on s'attaque pas à grands coups de signalement, d'insultes et compagnie, quoi. Parce que je pense que les gens sont bons fondamentalement. Ah, côté bisounours, je pense que les gens sont bons fondamentalement et que la plupart, à part ceux qui le disent clairement, hein, oui, moi j'ai pris ça parce que du coup c'est bien moins cher que chez machin et bon là tu sais ce que t'as fait quoi, t'as acheté une copie, tu le sais, tu le cries sur tous les toits, c'est pas fou quoi comme idée, mais bon à la limite t'assumeras derrière, hein. Tu le sais. Mais la plupart des gens ont acheté en toute ignorance, quoi. C'est-à-dire que on ne savait pas, tout simplement. Et maintenant qu'on commence à savoir et qu'on s'aide pour savoir, eh ben on va avancer, on va pouvoir orienter nos achats sur les choses qui vont être plus légales, etc. Et mine de rien, si toute la communauté française n'achète que les patrons où il n'y a pas de souci de droit, où on n'encourage pas la marque à utiliser des patrons piratés qu'elle aura pu trouver, etc., parce qu'on aura été vigilant sur nos choix, et ben petit à petit, peut-être que ça fera bouger les choses, et peut-être qu'il y aura plus de création originale chez eux, etc., quoi. Peut-être qu'à notre échelle, on finira par faire, voilà. Voilà, ça paraît un vaste programme. Ça paraît un vaste programme, mais voilà. Voilà, je vous avoue, c'est une petite vidéo cri du cœur, quelque part. Je vais la réécouter. Si je l'ai postée, ça veut dire que ce que j'ai dit m'a paru correct. Sinon, vous ne savez même pas que je l'ai tourné, donc c'est pas la peine que je dise. Mais bon, je vais réécouter ce que je dis, voir si ça passe. Mais si je l'ai dit de la façon dont je voulais que le message passe ou partager les choses, voilà, parce que je suis personne en fait. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Oui, je vous partage mes passions. Je vous partage mes découvertes, mes essais, etc. Mais je suis personne. Je suis pas mieux que vous. Je sais pas plus de choses que vous. Bon, peut-être qu'il y a des fois, oui, je sais des choses de plus que vous, parce que du coup, je vous dis des trucs qui vous servent. Mais dans l'ensemble, j'en sais pas plus que vous. Et là où moi, je fais peut-être des choses que vous ne savez pas, vous savez des choses que moi, je ne sais pas. Enfin, voilà, je suis pas meilleure que vous, ni quoi que ce soit. Je suis tout aussi faillible que tout le monde. Donc, je fais du mieux que je peux. Et j'ai envie de pouvoir continuer comme ça longtemps. J'ai envie de pouvoir continuer mon petit bonhomme de chemin, parce que jusque-là, j'ai toujours été
de mon côté, dans mon coin peut-être. J'ai pas rejoint de groupe, de clan, de quoi que ce soit. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je vais continuer à faire mon petit bonhomme de chemin petit à petit, voilà, avec mes envies, mes passions, mes folies. Voilà, là j'ai une folie Canva en ce moment, vous découvrirez ça prochainement. Voilà, il y a des moments où j'ai un coup de folie sur un truc, vous allez découvrir ça, et puis peut-être que ça va me passer, que ça va être autre chose qui reviendra par la suite, et j'ai envie de mettre plus de moi, plus d'authenticité, voilà, de pas me dire après, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que pendant ces 2 ans, j'étais vraiment focus sur le diamond painting au point que je ne faisais pas forcément d'autres choses à côté parce que je me disais oui mais du coup si je fais ça, mon diamond painting n'avance pas, du coup je pourrais pas leur montrer, etc. Ouais, je me suis vraiment mis une pression de dingue au départ. Mais j'en avais besoin, je pense, ça m'a vraiment cadré. Je vous ai dit à un moment, dans certaines vidéos, si vous suivez mes vidéos depuis le début, à un moment donné, j'étais sur un rythme boulot. C'est-à-dire que le matin, je me levais, je commençais à bosser pour la chaîne, je faisais plus ou moins une pause pour midi, je me remettais sur la chaîne jusqu'à ce que les enfants rentrent de l'école, et encore quand ils étaient là, des fois je checkais encore les vidéos pour les poster. Enfin voilà, où je faisais encore du diamond painting pour m'avancer, mais j'étais vraiment sur un... Et je n'en sortais en fait que le soir, parce que le soir je jouais à World of Warcraft, et que avec mes amis, et que du coup, c'était ma coupure du soir. Et le lendemain, rebelote. J'étais vraiment sur un rythme, ouais, boulot, quoi. Plus de 35 heures par semaine, diamond painting. Et j'en avais besoin. Je pense que réellement, j'en avais besoin. C'est pas un reproche, c'est pas quelque chose. C'est avec le recul, j'en avais vraiment besoin. Ça m'a cadré, ça m'a aidé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours besoin d'avoir un cadre pour... j'ai besoin d'avoir un cadre. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir un cadre plus libre. Pour la chaîne, là, ces derniers jours, j'ai filmé plusieurs vidéos. D'ailleurs, je vais vous les poster. J'avais plein de choses à vous dire, donc j'ai filmé plein de vidéos, donc je vais vous les poster là petit à petit. J'ai filmé pas mal de vidéos, j'avais des choses que j'avais envie de filmer, etc. Je peux pas vous les poster toutes d'un coup, hein, évidemment. Donc je vais étaler ça un petit peu. Voilà, des moments, j'ai plein de choses à dire, j'ai envie de vous prendre en vidéo, de dire des choses. Puis il y a des moments, j'ai pas envie de parler. Tout simplement, j'ai pas envie de parler et je parle pas. Je filme pas non plus du coup, mais j'avance. Mais c'est vrai que là, j'ai envie d'être plus libre dans mes loisirs, de pas me dire, bon, alors aujourd'hui c'est diamond painting. Alors des fois, il va falloir que je me dise, bon, faut quand même que j'avance cette toile en diamond painting, sinon je pourrais jamais l'accrocher. Mais je veux plus me dire forcément, je me lève diamond painting, quoi. Si quand je me lève, je me dis, j'aimerais bien faire du canevas, ou j'ai envie d'aller sortir la machine à coudre là et de coudre tout ça, eh bien je veux pouvoir le faire. Je veux avoir l'envie de pouvoir le faire. Et de pouvoir aussi me dire que, ben ouais, mais en fait non, ce matin, j'ai la vaisselle et les courses à faire. Parce que là, du coup, je faisais en fin de journée en général. Ou je calais ça vite fait, comme quelqu'un qui travaillerait. Et, aujourd'hui, j'ai besoin de plus de fantaisie dans ma vie. Par contre, il faut que je fasse attention parce que des fois, en partant comme ça dans tous les sens, je me cadre plus du tout. Donc, il faut quand même que je tienne un cadre. Mais voilà, ça va... Tout va s'organiser. Mais c'est vrai que ce cadre très strict que je m'étais fixé au début, qui fait que tout début de ma chaîne, j'avais une vidéo par jour. Hein. Les premiers mois, j'avais une vidéo par jour. C'était énorme. Avec pas tant d'unboxing que ça dedans, hein, si vous allez sur les tout débuts. Vous n'êtes pas obligé de remonter aussi loin parce que c'était pas forcément folle les premières vidéos, mais ouais, j'étais vraiment dans quelque chose de premier mois de décembre, c'était une vidéo par jour. C'était un rythme. Ouais, du jour, j'ai dit bon, alors faut que j'aille faire ma toile et la filmer. Du coup, je vous laisse cet après-midi. Enfin voilà, c'était. Je m'étais mis un truc, quoi. L'année dernière aussi à Noël, je me suis mis un bon rythme aussi quand même. Là, cette année, je vais y aller beaucoup plus cool. Je pense que je vais y aller beaucoup plus cool. Et ça va être chouette. Voilà, ça va être chouette. J'ai envie de prendre plaisir encore plus. Et du coup, tous vos commentaires, vous me dites waouh, trop bien, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, ce serait chouette. Oh, j'ai envie de... Ça va être quoi cool quand tu vas nous montrer ça. Ah oui, ça, j'aimerais bien voir le résultat final parce que ça me tente bien. Ah oui, tu parlais de ça, c'est cool. Voilà, tous vos messages, tous vos commentaires, je les lis tous avec attention. Je réponds pas forcément tout de suite, mais je lis tous vos commentaires avec attention et je prends en note toutes les idées que vous me donnez et ça me fait très plaisir. Et un grand merci aussi aux personnes qui me taguent pour les tags. J'en ai plusieurs, alors j'en avais tourné un cet été, il faut que je verrai si je peux quand même vous le poster parce que du coup il est passé totalement à la trappe.
Et du coup, je l'ai pas posté, donc faut que je regarde si je peux quand même le poster, sinon il faudra que je retourne le tag. Je crois que j'ai été taguée sur un ou deux autres tags, il faut que je regarde si ce sont des tags auxquels je peux répondre. Et un grand merci en tout cas à vous de me taguer, j'irai voir aux vidéos avec plaisir. Voilà, si vous reprenez une de mes idées aussi, soit les étiquettes pour les fils, le rangement de diamants, voilà, n'hésitez pas à me taguer sur la vidéo, à mentionner ma chaîne parce que vous m'avez cité, j'irai voir vos vidéos avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Alors peut-être pas tout de suite dans la seconde, mais je sais que bah, je me dirais tiens oui telle personne m'a cité, faut que je regarde sa vidéo, donc peut-être que demain après-midi, justement j'avais justement envie de me poser avec mon point de croix, bah, je vais regarder cette vidéo là. Et ce sera avec grand plaisir parce que j'ai envie d'échanger avec vous, de découvrir vos univers aussi. Et j'aime les chaînes où il y a un univers, où il y a une personnalité derrière. Après, est-ce qu'on serait des personnalités qui s'entendraient dans la vie réelle de tous les jours? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Mais ça n'a pas d'importance en fait. Le tout, c'est j'aime voir des chaînes qui tiennent où une personne est fidèle à elle-même et où elle reste sincère, authentique du début à la fin. Des fois, je suis pas d'accord. Il y a des vidéos, je regarde des vidéos des youtubeuses, elles disent des trucs, je me dis mais non, tu peux pas dire ça. Mais c'est pas grave parce que c'est ce qu'elle pense, elle l'a dit tout simplement. Après, je vais pas aller la descendre, je vais pas lui mettre un commentaire méchant ou quoi que ce soit. C'est ce qu'elle pense, elle a dit ce qu'elle a pensé. Et à la limite, je préfère qu'elle dise ce qu'elle pense. Bon, après, si ça devient injurieux ou que ça commence à faire beaucoup, je vais peut-être me dire, toi, oust, je te regarderai plus. Mais en fait, on a le droit, on est des humains, on a le droit de pousser un coup de gueule, on a le droit de faire des remarques. Tant que c'est pas méchant, tant que c'est pas gratuit, et tant que, voilà, on peut dire des choses, tant que ça ne cible pas forcément non plus quelqu'un, parce que je pense que si on cible quelqu'un, c'est plus intéressant d'aller lui parler en privé que de déballer son sac en public. Moi, personnellement, je suis pas de ce type-là. Mais après, bon, chacun a sa personnalité. Il y a des gens, ils ont besoin de vider leur sac en public. Faites-le. Enfin, je veux dire, c'est vos chaînes. Chacun sa chaîne. Une chaîne YouTube, c'est un truc personnel. Chacun a le droit de de dire ce qu'il a envie de dire, de montrer ce qu'il a envie de dire. On ne signe pas de contrat avec personne ni quoi que ce soit. Donc, voilà, mais ça doit rester du plaisir. Ça, c'est le plus important, ça doit rester du plaisir et on doit rester bienveillant. Si le contenu d'une chaîne ne nous n'intéresse pas, on ne la regarde pas. Tout simplement. Ça sert à rien de faire du voyeurisme malsain, en fait. Vous allez perdre votre temps, vous allez regarder quelque chose qui ne vous intéresse pas, clairement, allez voir autre chose. Vous avez sûrement des chaînes qui vous intéressent plus. Allez sur ces chaînes-là, amusez-vous, prenez plaisir. Voilà, si un titre de vidéo vous intéresse pas, ne le regardez pas. Voilà, je crois que c'est vraiment important. S'il y a une chose que le confinement nous a appris, c'est que le temps c'est précieux. On s'est rendu compte lors du confinement, beaucoup de gens se sont rendus compte pendant du confinement que on pouvait avoir du temps pour faire d'autres choses du coup. D'autres activités, notamment des activités manuelles, des activités cérébrales, hein, puzzle, mots fléchés, mots croisés, enfin voilà, des choses un peu plus cérébrales, jeux vidéo, enfin, vous pouvez avoir le temps pour autre chose. Du coup, maintenant que le rythme du monde est revenu, on a encore besoin de prendre ce temps pour faire ces activités-là quand finalement on s'est rendu compte qu'il était important pour nous, etc. Donc ce temps-là qu'on a, il n'est pas extensible. Alors ne le perdez pas. Passez-le en écoutant des choses qui vous intéressent. Voilà. Et puis partageons toujours, comme je dis, dans la bienveillance. Voilà. Voilà, bon c'est une très grande vidéo, je pense que je vais vous laisser là parce que je vais commencer à tourner en rond. Je pense que vous avez compris mon message de bisounours. Voilà, j'aimerais que voilà, quand on reprend l'idée de quelqu'un, quand on parle d'une chaîne, c'est important de lui montrer notre respect en la citant dans la barre de description. Voilà, les autres personnes en font ce qu'elles veulent. Elles vont voir, elles vont pas voir, etc. C'est comme elles veulent. Mais en citant vos amis, les chaînes que vous aimez bien, ces chaînes-là aussi vont grossir parce que peut-être qu'on ne les connaissait pas. Et du coup, comme on ne les connaissait pas, on va cliquer sur le lien. En les découvrant, on va se dire, mais elle est sympa cette chaîne. Et c'est comme ça que boule de neige. Et j'ai envie de vous dire, ça sert à rien d'avoir... On n'est pas en compétition du nombre d'abonnés. Donc même si cette chaîne-là, finalement, elle dépasse la vôtre parce qu'il y a plein de gens qui ont abonné, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de regarder vos vidéos.
Ça veut pas dire que vos vidéos sont moins intéressantes que les siennes. Non. Le nombre d'abonnés n'a aucune importance. Le tout, c'est que les vidéos soient regardées par des gens qui ont envie de les regarder et qu'on partage. Voilà, tout simplement. Et si une chaîne grandit, on ne doit pas le voir comme une menace. Ce n'est en aucun cas une menace. C'est plutôt cool. Sauf si c'est un copier-coller de votre chaîne, là, vous avez le droit de maugrer tout ce que vous voulez dans votre coin. Là, vous avez le droit. Mais sinon, voilà. On est tous ça. Je pense qu'il y a autant de chaînes, de personnalités que de chaînes, que de personnalités. Je veux dire, chaque chaîne est tenue par quelqu'un d'unique et d'authentique. Ça sert à rien de vouloir prendre un rôle, etc. Ça se cassera la figure très vite. Restez vous-même si vous avez une chaîne YouTube. Ouvrez-la pour la bonne raison, c'est-à-dire le partage. Le partage avec les autres de choses positives. Et puis, on va tous, nos chaînes vont grandir, elles toutes vont trouver leur public, ils ne vont pas forcément être les mêmes, on a des affinités avec telle ou telle personne, c'est important, et d'autres personnes à qui on n'a aucune affinité, et puis c'est pas grave, nous on la regarde pas, mais peut-être que notre ami la regarde. Moi je sais qu'avec mon ami Mimi, si tu passes par là Mimi, je te fais un gros bisou et je pense très 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 fort à toi. Mon ami Mimi et moi on regarde pas les mêmes chaînes. Des fois, elle me dit, tiens, oui, la vidéo de telle personne, elle a fait ça et tout. Et des fois, du coup, je vais regarder cette vidéo-là. Mais sinon, c'est pas des personnes que je suis parce que elles me correspondent pas. Et moi, je regarde des chaînes qu'elle ne regarde pas forcément. Et de temps en temps, je lui dis, oui, t'as vu la vidéo de machine? Et elle va la regarder. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est de pouvoir se dire que il y a autant, qu'il y a à regarder pour tout le monde. Et ça, c'est cool. Donc voilà. Donc la chaîne a 2 ans. J'espère qu'elle fêtera ses 3 ans. Que j'aurai pas mis la clé sous la porte d'ici là. Mais je ne pense pas. Si tout se passe bien, si on est une communauté bienveillante, qu'on continue toutes à tenir nos chaînes avec passion, respect, qu'on se montre du respect les uns les autres, tout se passera bien. YouTube pourra continuer encore de belles et belles années. Mais si ça continue un peu comme c'est en train de tourner, et ça ne tourne pas comme ça que dans le diamond painting ou le point de croix, hein. Ça tourne comme ça dans tous les domaines. Je regardais des vidéos Lego avec mes enfants, et il y a un youtubeur Lego, il a la même constatation que nous, que moi, de ce qui se passe avec les nouvelles chaînes, avec tout ce qui se passe, la façon dont les choses, comment YouTube est en train d'évoluer, les mentalités sur YouTube sont en train d'évoluer, qui fait que c'est en train de se casser la gueule. Et c'est con parce qu'en fait, les nouvelles chaînes, c'est cool qu'il y ait une nouvelle chaîne. Au contraire, c'est vachement bien qu'il y ait une nouvelle chaîne. On ne dit pas que non, on veut pas qu'il y ait une nouvelle chaîne, etc. Qu'il y ait des nouvelles chaînes, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent le courage de filmer des vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le courage de faire des choses. C'est chouette. Et puis peut-être que la façon dont ils ont présenté les choses va nous plaire. Mais si ces nouvelles chaînes sont que des copier-coller des chaînes existantes, c'est pas cool. Et si ces nouvelles chaînes ne respectent pas, entre guillemets, les règles tacites de YouTube et ne jouent pas le jeu, le respect, la bienveillance qu'il y a et qui est censé y avoir, ça ne marchera pas. Et c'est comme ça que le système va s'effondrer. Donc, mais dans plein d'autres communautés, hein, dans plein d'autres domaines sur YouTube de communauté, le Booktube, ça a été pareil. J'ai fait partie de Booktube à un moment donné, donc je sais un peu de quoi ça retourne. Voilà, il y a plein de choses qui... non, enfin voilà, c'est partout pareil, et c'est dommage. Et ce serait dommage qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté qui est en train d'émerger autour, notamment du point de croix, parce que je pense que la communauté Diamond Painting commence légèrement à être dépassée. C'est-à-dire que la communauté Diamond Painting n'est plus une communauté que Diamond Painting, et j'ai l'impression que la communauté point de croix est en train de prendre le dessus. C'est mon impression, mais peut-être pas. Mais c'est mon impression un peu que j'ai. Toutes les chaînes de Diamond Painting se mettent à faire du point de croix. Donc il y a bien une tendance qui est en train de se dessiner. Mais la communauté point de croix, elle peut être aussi chouette que celle des anglo-saxonnes, à condition qu'on fasse en sorte qu'elle le soit. Voilà, et ça passe par un petit peu de prévention dans ma vidéo, voilà, et de bienveillance surtout les unes envers les autres. Et moi je suis ravie de découvrir des nouvelles vidéos et des gens qui proposent de temps en temps qui disent ouais, il y a une machine, elle a créé une nouvelle chaîne, elle a une vidéo, c'est chouette et tout. Bah cool, moi, si les personnes que je suis me disent ouais, il y a machin, elle fait il y a une nouvelle chaîne, elle fait bah je vais aller voir, je suis curieuse. Et puis si ça m'a plu, bah je vais m'abonner, puis je vais regarder une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que plus on va être, plus ça va être sympa.
Hein. On a passé des heures et des heures en diamond painting à regarder des vidéos diamond painting. On va passer des heures et des heures en point de croix à regarder des vidéos point de croix. Je pense qu'on est pareil. Et puis, des fois, on regarde des vidéos point de croix en faisant diamond painting et inversement. Hein, voilà. Mais c'est chouette parce qu'on a besoin d'avoir on a envie d'avoir des choses à regarder. Et si c'est des personnalités, des gens différents, des choses différentes, parce que c'est vrai que c'est pour regarder 15 fois la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, et effectivement, il n'y aura pas de place pour tout le monde pour faire la même chose. Par contre, si c'est des choses différentes, là, il y a de la place pour tout le monde. Et la différence peut être juste dans la façon d'aborder les choses, dans la façon de parler, dans la façon, dans les goûts des choses choisies. Voilà, les différences n'ont pas besoin d'être forcément majeures, parce qu'à un moment donné, on est sur des loisirs où on va quand même tourner un peu en rond. Un unboxing reste un unboxing, un achat reste un achat, et voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Je pense que là, je vais vous laisser là. Merci en tout cas à vous d'être là depuis 2 ans. Merci à cette communauté géniale qui me suit, qui m'a toujours laissé que des messages positifs, qui m'a, voilà, même si des fois un peu silencieuse, mais je le comprends parce que je sais que j'ai tendance à être de la majorité silencieuse assez souvent parce que j'ai pas forcément le temps de commenter, j'ai pas forcément de choses à dire, mais que vous soyez bavard, on va dire, que vous soyez présent et que vous le montriez, ou vous soyez de cette majorité silencieuse, un grand merci à vous de me suivre, un grand merci à vous d'apprécier mes vidéos, d'avoir été une communauté bienveillante, vous mettez plein de petits pouces vers le haut sur mes vidéos et ça me fait un plaisir infini. Voilà. De 2-3 personnes qui regardent ma vidéo, si vous regardez ma vidéo, les 2 ou 3 personnes qui s'amusent à mettre un pouce en bas à chaque fois que c'est une vidéo partenariat, ça sert à rien, vous pouvez arrêter, hein. Regardez-les pas. Hein. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Le but, c'est que que tout le monde trouve un petit truc à regarder sur ma chaîne. Vraiment, moi, je suis dans cette optique-là. Les vidéos partenariats, moi, j'aime bien les filmer. C'est agréable, c'est un bon moment. Je reçois des choses que j'ai choisies. Voilà, c'est trop cool parce que je pourrais pas, sinon, les avoir. Après, je sais qu'il y a des gens que ça ne m'intéresse pas. Ne likez pas. Enfin, ne la regardez pas. Cliquez carrément pas dessus. C'est pas un problème. Ça me dérangera pas et vous gagnerez du temps. Voilà, voilà, après, voilà, si à un moment donné je tiens des propos qui vous déplaisent ou autre, ben envoyez-moi un petit message en privé en fait, ce sera peut-être plus constructif et puis je pourrais comprendre le pourquoi, voilà, du comment, s'il y a quelque chose que j'ai dit qui vous a heurté ou quoi. On peut en parler en fait, on peut en parler entre grands, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc merci à vous d'être une communauté aussi géniale, merci à ceux qui me suivent depuis le début, ça me fait toujours grand plaisir de voir vos petits messages, de vous lire, de savoir que mes vidéos sont appréciées, de voir petit à petit les vues qui augmentent sur certaines vidéos, je regarde pas tout le temps mais de temps en temps je regarde et je me dis c'est chouette, un grand merci à vous parce que vous me donnez envie de continuer et puis il y a des jours où bah voilà on n'a pas forcément le moral et puis quand on se connecte, ouais j'ai 2-3 commentaires, c'est cool. C'est cool, ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur. Puis quand on voit que voilà, il y a quelques petits messages, des gentils, des bisous, eh ben, des fois ça suffit à faire la journée de quelqu'un. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas à quel point des fois ça suffit pour illuminer une journée qui ne se passait peut-être pas forcément très bien ou quoi que ce soit. Voilà, c'est génial et voilà, si je peux vous donner de l'amour, des moments de plaisir et des moments où vous allez kiffer m'écouter et puis vous allez pouvoir passer un bon moment m'accompagner. Alors j'en suis vraiment très très ravie. Et sachez que j'apprécie tous ces moments. Je vous imagine. Alors il y en a certaines personnes, je sais pas, je les ai imaginées dans ma tête. Je vous imagine poser vos diamants ou broder tout en m'écoutant et quand je parle et ça me fait chaud au cœur et j'ai envie de vous transmettre voilà, de la bonne énergie, du sourire, du bonheur, voilà, j'ai pas envie de vous emmener dans un monde terne, glauque. Bon, ça arrive des fois, je parle de choses un peu tristounes, mais j'essaye de pas trop le faire parce que j'ai pas envie de décharger ça sur vous non plus. Je suis pas là pour ça, mais bon, ça fait partie de la vie. Mais voilà, si je peux vous envoyer de la joie, c'est avec grand plaisir. Allez, je vais vous laisser cette fois. Merci à vous d'être là depuis 2 ans. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui me laissent des messages ou qui les regardent de façon silencieuse. Vraiment, grand merci à vous. J'espère pouvoir retourner une vidéo anniversaire l'année prochaine et que tout se soit très très bien passé cette année, cette nouvelle année qui débute pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous encore. Vous m'apportez du bonheur, j'espère vous en apporter également. Et puis
Faites ce qui vous fait plaisir. Éclatez-vous dans vos passions, dans vos loisirs créatifs. Allez-y à fond, profitez. Faites des choses qui vous plaisent et c'est le plus important, quoi. Il est important de se faire plaisir parce que personne ne le fera pour vous. Donc vraiment, éclatez-vous, allez-y et partageons ensemble des bons moments, des connaissances, des informations et tout, des craquages, des tentations. Voilà, on est là pour ça et ça c'est génial. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre le mot... Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Chat. Chat, c'est bien chat. C'est pas très original, mais chat. C'est thématique avec la vidéo. Vous avez vu, ça fait un moment que je l'ai terminé en plus du coup. Donc je suis derrière mon téléphone là à faire des grands gestes parce qu'en plus je parle avec les mains. Je suis à fond. Tourner une vidéo m'épuise parce que je suis vraiment à fond quand je vous tourne les vidéos. Mais ça fait plaisir, voilà. Donc du coup, mettez-moi le petit mot chat, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et ça va me faire super plaisir. Si vous avez des demandes, des avis, des suggestions, des messages à me faire passer, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Ça me fera vraiment, vraiment, vraiment très, très, très plaisir. Surtout sur cette vidéo, voilà, sur certaines vidéos, je comprends que vous ne laissiez pas de message, parce qu'il n'y a pas forcément de nécessaire, mais là, ça me ferait vraiment plaisir que vous explosiez les commentaires, vraiment. Ça me ferait une petite demande comme ça, petit cadeau d'anniversaire peut-être. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche si vous n'êtes pas au courant. Oh là, on la refait. N'hésitez pas à vous... J'ai un sourire tellement grand que j'arrive plus à parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, me mettre plein de petits pouces vers le haut également, d'exploser mes commentaires, ça me ferait vraiment chaud, 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 chaud au cœur. Vous retrouverez les liens dans la barre de description des chaînes que j'ai citées, du lien de cette petite lampe chat également. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt. Tchou tchou.